gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h, c'est On va se gêner en direct de Cannes. Depuis le 57e Festival de Cannes, dans les salons du Martinez, sur la Croisette, aujourd'hui avec Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, et trois drôles de dames, Caroline Diamant, Elsa Fayer et Christine O'Krent. Bonsoir. Vous avez vu l'entrée de Christine O'Krent? Incroyable. C'est ça. Elle a fait son petit affaire. C'est ça être une star. Voilà. C'est arrivé sur le fil. Faut dire qu'elle oui. était La première de la classe qui arrive en dernier, c'est beau. Elle était prise en otage par quelques intermittents du spectacle. Non, j'arrive de Rome. C'est pas vrai. Non. Vous avez vu le tournoi d'Amélie Mauresmo? Non, j'ai vu Monsieur Quincy Jones et son immense concert au Circo Massimo. Et puis la vérité 500 000 aussi, personnes. c'est qu'elle enregistrait les grosses têtes à Rome aussi. Elle cumule. Vous allez voir des concerts à Rome, comme ça. Mais oui, cher Laurent. C'est beau l'oseille quand même. Hein. Pas du tout, c'est la charité. Ah, Peut-être toi, un grand concert pour les enfants dans le monde. et toi, tu étais organisatrice ou? Oui, en quelque sorte, parce que c'est organisé par le journal Métro avec une fondation à but non lucratif qui s'appelle Glocal Forum, qui consiste à faire en sorte que les villes entre elles s'entraident. Et donc il y a une coopération entre Rome et Kigali, par exemple. Bref, c'était un truc charitable qui t'a pas coûté une thune. Et ça, tu n'en sais rien. Il n'y a pas que vous, Christine O'Krent, Elsa Fayer et moi aussi, on a fait un concert de charité pour les pays de l'Est. Oui, j'ai vu que l'Ukraine avait bénéficié de vos faveurs. Oui. Et les pays s'entraidaient aussi beaucoup. Toujours, mais personne chez nous. Personne s'entraide chez les Français, c'est comme ça. Ils ont été formidables, ils sont allés tous les deux, on a fini 15e. C'est mieux que Pas l'an notre dernier. faute. Ouais, des vraies pattes de lapin les deux là. Hein. Vous avez porté plus chance à la France encore. Ah non, mais écoutez, on a bien vu que les votes étaient totalement géopolitiques. Ça a permis, en revanche, de réviser notre géographie. Maintenant, on sait que la capitale de l'Ukraine, c'est Kiev. Voilà. En revanche, Elsa Fayer... Ça valait le J'ai coup. beaucoup aimé aussi le drapeau finlandais. Quoi donc? T'as réussi quand même à confondre le drapeau finlandais et grec. Et ça, j'étais devant ma télé, j'ai dit je ne Oui, travaille vous pas avec allez elle. comme ça me faire une comptabilité très à jour de toutes les boulettes que j'ai faites. Exactement. C'est par exemple... Alors vous oubliez Françoise Dorin, alors. Et vous avez confondu le drapeau Sweden... Oui, avec la Suisse. Avec la Suisse. Non, c'est pas le drapeau que je confondais. C'était le nom. Suède. C'était le nom. Voilà. Et c'était dans l'enthousiasme. Enfin, j'étais avec vous. Il faisait chaud. Nous étions seuls. Là, qu'elle est mignonne. Aïe, aïe, aïe. Le sang me montait à la tête. Je disais que des bêtises. Alors Jamais, ça, je n'y crois pas. Bon, en tout cas, nous sommes ici à Cannes pour ce 57e festival pendant toute la semaine dans les salons du Martinez. Monsieur Martinez, bonjour. Hein. Pierre, il faut saluer toujours Monsieur Martinez. Toujours Madame Martinez qui fait la cuisine? Bon, on peut y aller alors. Non mais, je déclare ouvert ce festival de Cannes. Parce que ça n'a pas de succès en ce moment. On est 12 Oui. seulement. Ah bon? 12 à présenter les films Pathé Baby qu'on a fait de notre famille, comme ça. Et il n'y a pas du tout d'étrangers, il n'y a rien du tout cette année. J'ai Il y a les adoré intermittents. ton film au camping d'hier soir. Je voulais te le dire. Ouais. C'était une grande projection. Il y a eu une stand ovation de 3 secondes, mais ça valait le coup, franchement. Non. Il y a quand je marque le but contre, Oui, contre c'est ça, exactement. l'équipe de l'école d'à côté. Exactement. En fait, c'était pas une stand ovation, c'est les gens partaient. Ils en voulaient plus. Caroline Diamant, est-ce que c'est votre premier festival de Cannes? Eh bien non, figurez-vous. Zut alors. Oh là là, j'ai commencé les bêtises. Elsa Fayer vient de faire tomber une bouteille de cola sur la table, Ah, je car suis on ne désolée, peut pas Pierre. citer la marque, mais il y a beaucoup de coca dedans. Mais j'en peux plus. Non, Alors- mais écoutez, j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de faire 2 fois un stage au Festival de Cannes, au Bureau des comédiens. C'était très Un rigolo. stage de quoi, on peut savoir? Eh bien, j'accueillais les comédiens à Cannes. Il y a quand même pire. T'étais hôtesse, quoi. J'étais hôtesse, absolument. Pourquoi ça la fait rire? Parce qu'elle est là aujourd'hui. Regarde l'autre peste, là, t'étais hôtesse. Au lieu de dire ma chérie, j'espère que t'étais Oh, content. j'ai envie, Caro. Tu Et es alors, une c'était qui formidable. les comédiens que vous receviez à l'époque? Non, mais c'était l'époque où Jean il y avait... Gabin. Je me suis dit... Rému. Et moi qui allais répondre gentiment. Pas du tout. Charlie Chaplin. C'était pour Taxi 1 et Taxi 2. Ah oui. Et toc. Elle s'était crêpé le chignon avec Gloria Swanson, ça avait été quelque chose d'atroce, je me souviens. Mais quel âge tu avais? Vous voulez faire croire aux auditeurs que je suis vieille alors que ce n'est pas le cas du tout. Et ils peuvent en témoigner. Christine O'Krent, pourquoi êtes-vous de passage à Cannes en dehors de notre émission, bien sûr? Et écoutez, j'y suis pour l'Europe, parce qu'il ne suffit pas de faire gagner l'Ukraine, encore faut-il faire en sorte que l'Europe du cinéma soit présente à Cannes, et c'est le cas
ce soir, où il y a ce soir et demain, le Festival de Cannes se consacre à l'Europe. Et France Europe Express sera une émission. Et France Europe Express a déjà fait mardi dernier une excellente émission avec la commissaire européenne à la culture, qui s'appelle Viviane Reding, qui est une luxembourgeoise, et qui est donc ici ce soir. Et je crois que tous les ministres européens de la culture se réunissent demain pour défendre la diversité culturelle européenne face aux ogres du marché. Non, donc c'est en fait une œuvre caritative, quoi. En quelque sorte, c'est la deuxième de la Mais semaine. qui t'a pas coûté une thune, encore une fois, puisque c'est ton émission. C'est extraordinaire, quand même, de faire Parce que le bien. toi, tu payes pour venir. C'est Oui, toute la oui, différence, moi, mon je cher paye, Pierre, je entre paye. toi et moi. Je paye. Je paye cher. Je paye de ma réputation d'être dans cette émission. Voilà ce que voilà. Vous êtes sorti un peu cet après-midi, ou hier soir, ou cette nuit, mais... Cet après-midi, je suis beaucoup sorti, comme vous avez pu voir. On était sous le soleil, tel un prisonnier, tel un légionnaire prisonnier à qui on veut faire la crapaudine. Vous savez ce que c'est que la crapaudine? J'espère qu'il fera moins chaud quand on fera l'émission ce soir à Cannes pour la télévision. Ah oui, ce soir, il fera moins chaud. Ah oui, entre 19h et 20h sur France 2, l'émission en direct de Cannes qu'on a enregistrée ce midi. Sous le cagnard. Allez, quelques emails des auditeurs, car évidemment, tous les auditeurs continuent à nous envoyer sur Internet, sur europe1.fr, des emails qu'on me transmet depuis Paris et que je vous lirai. Quel bonheur de vous écouter en direct, me dit Dora. Mais Laurent, arrêtez de dire à vos chroniqueurs que parce que vous êtes en direct, il faudrait qu'ils s'autocensurent, car c'est comme ça qu'on les aime, avec leurs prises de position aussi diverses que variées, même lorsqu'elles ne sont pas du goût de tout le monde. Ce sont des moments comme ceux-là qui font leur charme et leur force. Je ne ferai pas comme certains de vos auditeurs qui ont des préférences pour l'un ou pour l'autre, car je crois que c'est le groupe qui sort bonifié d'un tel alliage. Bravo. Le groupe. Bravo. Le groupe. Un cerveau pour une équipe. Exactement. Et on le passe. Quoi? On le passe, je l'ai pas en ce moment, mais j'espère le recevoir un moment ou à un autre. Je suis désolé de ce que je viens d'entendre. En effet, ayant été un des premiers, me dit Guillaume, ou peut-être même le premier à flatter Caroline Diamant, à lui dire des choses que toute femme souhaite entendre, je suis désolé de tous ces copieurs qui, depuis, lui envoient des messages à son attention en la draguant lamentablement. Ok, certains se creusent un peu la tête pour envoyer des messages drôles ou bien ficelés, mais ce que j'espère, c'est que Caroline sait faire le tri, car j'ai été le premier, dit Guillaume. Je suis très accueillante. Est-ce que Guillaume est à Cannes La pour porte voir? est Non, ouverte. non, il n'y a pas de Guillaume Guillaume. C'est quoi ton numéro de chambre, Caro? Rappelle-le. Je peux le dire si on sait pas l'hôtel. Ah oui, vous pouvez. 112. 112, voilà. Hôtel Savoy. Ah non, non, on est ici au Martinez, Pierre Bénichou. Chic et pas cher. Vous parlez de Caroline, bien sûr. sûr, oui. Vous venez de discourir plus de 10 minutes sur le genre du mot alvéole. C'est un email qui est arrivé la semaine Ah ben, dernière. tout à fait. Et nous avons découvert qu'on pouvait aussi bien le décliner au masculin qu'au féminin. Exactement, Christine, vous faites bien de le rappeler, vous vous défendez. En revanche, me dit Gérard, le mot espèce est toujours du genre féminin, même s'il est suivi d'un mot masculin. Or, Christine Ockrent a dit un espèce de trafic, elle devrait dire une espèce de trafic. Ah, Voilà, honte. oui, ça m'étonne beaucoup que n'imagine pas avoir commis une faute aussi Grave. épouvantable. Moi, Et j'étais contente parce que je la fais souvent, cette faute. Marc aussi l'avait remarqué. Christine se trompe, on ne dit jamais un espèce, mais une espèce. C'est invariable, Christine. On est fliqué quand même, hein. Ah ouais. Faut faire gaffe, hein. Dit-on un sorte de camion? Non, on dit une sorte de camion, Christine. On va faire l'heure sur ça. Ça dépend la marque. Quoi? Ça dépend la marque. Oui, ça dépend de la marque, Les évidemment. camions que tu dis en sorte de camion. Bonjour à toute l'équipe, à vous Laurent, je m'appelle Nicolas, j'ai 18 ans, je suis fan de Caroline Diamant, la splendide, la magnifique. J'ai bien entendu la promesse de Caroline samedi soir de porter la robe transparente de la candidate polonaise à l'Eurovision. Alors je lance un appel à tous les fans de Caroline, et ils sont nombreux. Si l'un d'eux travaille dans une compagnie d'aviation et qu'il pourrait nous faire profiter d'un tarif de groupe pour aller à Cannes et la voir monter les marches, on en rêve tous. Alors, est-ce que vous êtes prête pour On y est récupérer là, hein. cette robe, Caroline? Alors, écoutez, je pense que il faudra attendre une bonne vingtaine d'années de musculation et de privation en tout genre avant que je rentre dans cette espèce de petit bout de tissu immonde. Je te trouve Voilà. bien dur avec toi-même, Caroline. Bonjour à toute l'équipe, à Jean-Luc Lemoyne, dont l'humour noir me fait parfois penser à celui de mon idole Pierre Desproges. Vous vous rendez Bon, compte? bah écoutez, Ah, quel beau Ah. compliment. lourde responsabilité. Pierre Desproges, maintenant, ajoute-t-elle. Non, non. Si quelqu'un de cette équipe a connu Desproges, j'aimerais entendre quelques anecdotes, car je n'ai que 18 ans, dont 2 ans lorsqu'il était parti. Mais merci pour ces 2 heures quotidiennes. Je ne sais pas si quelqu'un a bien connu Pierre Desproges ici. Pierre Bénichou, peut-être, non? Bien sûr, j'ai toujours connu des gens qui ne sont pas de votre génération, moi. Oui. Il m'a beaucoup piqué, mais il était assez amusant. Évidemment.
À propos de la béniche, me dit Philippe, c'est de vous dont il s'agit, Pierre. Je l'aime beaucoup, Pépère. Ça commence bien. Ça commence bien, oui. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il représente le savoir et la sagesse dans votre émission. Mais quelle idée, Laurent, de lui avoir donné dans les mains un pareil livre à 16h la semaine dernière. Il aurait été plus judicieux de lui donner qu'à 17h58. Et voilà, il a gonflé toute la famille avec ses chansons des années 40. Mais c'est vrai. Ah non, il y a des auditrices qui ont adoré les chansons de Pierre Bénichou. Elles sont sourdes. Non, je vous en supplie, ne le relancez pas, surtout. C'est des gens de ta famille, Pierre? Non, ils chantent juste, mais longtemps. Oui, mais enfin, les dames qui disent ça dans le public ont des t-shirts Bénichou Forever. Il faut le dire aussi. Bon, ça va, hein, les jaloux, là, parce que je peux ne pas chanter tout de suite, je peux... J'attendrai une heure ou deux, j'attendrai longtemps pour chanter. C'est un rossignol, j'ai la vérité. Hein. Francis Cabrel, justement, était chez Michel Drucker Quelle hier. nullité, celui-là, alors, quel ennui. Ah bon? Mais quel ennui. Pourquoi? Mais comment Francis Cabrel avec le... Mais tu n'y étais pas, c'est pour ça? Tu y étais? Non, j'étais pas. Ah, ben c'est pour ça. Mais non, c'est pas pour ça. non, mais il est un ennui incroyable. Quoi. C'est vrai? Oui. J'ai pas Et en vu. plus, il chante la nature, les conneries, machin, les cabinets, les trucs, là. Le machin, Dans les cabinets, au fond c'est Laurent du- Gérard. Ah, c'est pas lui, c'est vrai. La nouvelle chanson, nouvel album, non? Ah, ouais, je sais pas. De toute façon, comme j'achète pas les albums, moi, C'est un artiste très séduisant. Ah oui, très séduisant. Oui, c'est le José Bové de la chanson, quoi. Il a dit qu'il aimait bien faire de la scène parce qu'il aimait bien voir des gens qui venaient des quatre coins de l'Hexagone. C'est quelqu'un qui m'a envoyé cet email. vrai Il l'a dit hier. Les quatre coins de Les quatre l'Hexagone. coins de l'Hexagone, Il y a longtemps qu'on il y a l'avait pas longtemps employé. qu'on l'avait pas faite. oui. Voilà, Cabrel l'a faite hier. J'ai regardé l'Eurovision samedi soir et je vous ai trouvé parfait, me dit Jérôme. Cependant, vous étiez très souvent emmêlés dans les pays qui annonçaient les points. Oui, bon, ouais, Oui, bah, ça a duré 1 heure, il y en avait 12 000, on les connaissait même pas. Cher Je parle Laurent, pour moi. félicitations pour vos commentaires. Ne dis pas ce qu'il y a de très méchant. Je pense qu'il ne faut pas se lamenter sur notre sort. Nous l'avons choisi, cette nouvelle Europe. Ce qui se passe au niveau de l'Eurovision de la chanson n'est jamais que le prélude de ce qui nous attend du point de vue économique et social dans les 10 prochaines années. Oui, Ah sinon, bah, bravo. ça n'a absolument rien à voir puisque tous les pays susdits ont toujours participé à l'Eurovision. Donc, Non, il y en avait des nouveaux. Non, L'Ukraine oui, était la bah, première fois, par exemple, non, qui a d'accord, gagné. enfin, Non, globalement Ce qui s'est parlant. passé, c'est la séparation de grands pays en petits pays. Mais Voilà, bien sûr. voilà. Et donc, on ils se donnent était- des points. Quand c'était l'Europe des 6, on faisait 6e. Maintenant, on fait 15e. On va faire 25e la fois dernière. Non, c'est honteux. C'est Cathy honteux. me dit c'était pas mal votre soirée Eurovision et Elsa m'a agréablement surprise. Moi qui ne l'aimais pas trop jusque-là, je l'ai trouvée pleine d'énergie et même drôle. Ah, et même, j'ai adoré le et même. Elle en est capable. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup. En tout Elle cas. était bourrée aussi, Elsa, faut dire la vérité. Même pas. Quelqu'un n'a pas aimé du tout. Aline me dit, je m'adresse à Laurent Ruquier pour sa contre-performance avec Elsa lors de l'Eurovision. Les bavardages étaient à la limite du supportable. Impossible de suivre les scores des chanteurs. Bon, bah dites donc. Ah bah dites donc, elle doit s'amuser à la Mais maison. elle avait qu'à couper le son. si on n'avait c'était pas parlé pendant 1 heure, alors je crois que TF1 et France 2 auraient fait un meilleur score qu'ils n'ont fait samedi soir, Ça, puisque, c'est bien vrai. chère Madame Aline, nous étions en tête de la soirée. Voilà. Comme Laurent. quoi, ça a plu à beaucoup de monde. Voilà. toc. Vous étiez très bien avec Elsa samedi soir, mais vous êtes vraiment sûr d'avoir aimé la chorégraphie de Kamel Wally sur la chanson de Jonathan Serrada. Franchement, il est très facile de trouver ça ridicule, me dit JLP. Bon, ça, c'est Alors, un avis. si je peux me permettre un petit Oui. mot, Non. c'était pas ridicule, mais c'est vrai qu'on nous avait annoncé une chorégraphie, on s'attendait à autre chose qu'une fille avec des grandes jambes quand même. Oui, Non. une dame Ah, sur une des fille avec C'était des grandes c'était le jambes. délire de l'artiste. Une fille avec des grandes jambes, c'est toujours bien. Ah oui. Les chorégraphies, ça peut te décevoir. Mais une fille avec des grandes jambes, qu'est-ce que tu veux de mieux? Monsieur Laurent Ruquier, je tiens à vous féliciter pour l'Eurovision à Istanbul avec Elsa. Je voudrais dire aussi à Caroline Diamant que je la kiffe énormément. Eh ben, moi je suis à donf pour ce mail. Voilà, mon cher Laurent, cesse de te fourvoyer dans des merdes comme l'Eurovision et d'entraîner notre bonne Elsa. Tu as très bien compris que c'est de la daube. Sur 24, combien de chanteurs ont pu utiliser leur langue? J'aime bien ton chauvinisme belgeo-français, mes amitiés à toute votre équipe. Que les Suisses ne nous aient pas accordé 2 points lors du concours Eurovision ne m'étonne Inadmissible. pas, dit Myriam. Ce sont de vraies salles. Je sais de quoi je parle. J'habite à 200 mètres de la frontière suisse-allemande et je franchis cette ligne au moins 2 fois par semaine. Résultat, je me fais arrêter 3 fois sur 4 avec fouille complète de mon véhicule. Les Suisses n'aiment pas les Français. Ah, c'est Ah, vrai ça. ça? Ça balance. C'est bon à savoir.
Je suis en ce moment en train de suivre l'Eurovision sur France 3. J'adore votre humour, gna gna gna. Puis-je vous rappeler que le présentateur officiel turc parle français et donc que nous n'avons pas besoin de vos commentaires. Ah, ça c'était sympa, ça. Ça, c'est un commençait Turc. bien. Ça alors, c'est curieux. Non, il a dit 3 phrases en français sur 3 heures. Alors, je pense que si on l'avait laissé parler, ça aurait été embêtant. Il prend toujours ça dans la gueule quand même. Enfin, Ouais, enfin, les gens sont curieux. Attends, il y a Mais des c'est vrai mails que- pour toi, Pierre. Les personnes qui adorent, les puristes de l'Eurovision étaient un petit peu choqués. Ah oui, oui. 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 Mais il en faut pour tous les goûts. J'étais à la tête d'une petite chorale, vous avez peut-être remarqué. Rendez-nous Dave, je criais. Parce que c'était Et il t'a le répondu précédent présentateur. Tu te souviens qu'il était avec Marc-Olivier avec Fogiel. Marc-Olivier Il y a 2 Fogiel ans. et qu'ils arrêtaient pas de faire des plaisanteries dans le genre, qu'elles sont ridicules, qu'ils sont bêtes et tout. Et c'est eux qui étaient ridicules. Parce qu'il ne faut pas se moquer des goûts du peuple. On va remercier en tout cas les téléspectateurs qui ont suivi très nombreux l'Eurovision samedi soir. Voilà, 28% des téléspectateurs avaient choisi la 3e chaîne, Elsa Fayer et moi-même enfermés dans une cabine genre sauna turc et nous avons perdu 10 kilos chacun. Le public ici présent peut en témoigner. Hein, est-ce que je peux parler Merde, de vous auriez dû de la m'emmener. fin Ah non, Alors. vous rentriez pas dans la cabine. Allez, on se non, retrouve, c'est pas vrai. on se retrouve après la pub, à tout de suite. Leclerc. Philippe, je peux te voir une minute? Ah, là, tu tombes mal, Régis. Ah, je te dérange. Mais il faut absolument que je te voie. Bon, bah alors viens avec moi, on en parlera chez Leclerc. Chez Leclerc, mais j'ai besoin de rien. Moi, si, mais t'es pas obligé de venir. Mais en ce moment, le ticket Leclerc est à 20%, c'est 20% d'économie, et le ticket Leclerc, c'est chez Leclerc. Bah donc on va chez Leclerc. Voilà. Remarque, si ça vaut le coup, mon réfrigérateur est vide alors. Du 12 au 22 mai, le ticket Leclerc à 20%, c'est 20% d'économie sur des centaines de produits du quotidien. Pour modalité dans le magasin participant. Au fait, Régis, tu voulais me voir pourquoi? Bah, je sais plus. Ah si, je voulais savoir où vous faisiez vos courses avec Mathilde. Non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, non. Vous n'avez jamais, mais alors jamais aimé qu'on vous prenne vos affaires. À la Banque Populaire, on pense que les projets professionnels des artisans et des commerçants ne doivent pas mettre en péril leurs biens personnels. Prêt Express Socama, sans caution personnelle, jusqu'à 30 000 € pour les professionnels. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Voir conditions en agence. Pour avoir un ballon dédicacé par Zidane, achetez un ballon et partez vite pour Lisbonne. Là, attendez que Zidane signe votre ballon. Attendez de 1 heure à 1 mois. Sinon, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant 1 an et vous recevrez un superbe ballon collector dédicacé par Zidane. Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 230 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours depuis Cannes, dans les salons du Martinet, avec Christine O'Crane, Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayer, Caroline Diamant, Pierre Bénichou. Et je propose quand même, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre l'Eurovision samedi soir, et on les comprend, qu'on découvre ensemble cette gagnante ukrainienne, ce groupe, c'est un groupe, mais c'est une chanteuse surtout qui C'est une s'appelle... gagneuse, vous voulez dire. Vous vous souvenez de son nom? Elle a déjà ça oublié. finit par Ruslana. Ruslana, voilà, Ruslana. Ruslana. Alors, Ruslana Martinez, c'est elle est parente avec l'hôtel. elle vient des Carpates. Enfin, disons que la danse. Oui, la danse qu'elle interprétait, la chanson, tout ça, c'était originaire des traditions des montagnes des Carpates dans l'ouest de l'Ukraine. Voilà, une région plus connue pour Tchernobyl, pour différentes réussites du même genre. C'est pour ça les fringues en peau de bête. Ils ont tout mis dans la musique, rien dans les fringues. Et aussi pour son hors-d'œuvre très connu de bœuf coupé très fin. Ah oui, Carpaccio. Oui, Carpaccio. Non, mais elle a du mérite parce Est-ce que vous savez d'où vient le mot Carpaccio? Ah, non. Ça n'a rien à voir avec Pas d'une chanson, j'espère. Eh bien, pas du tout. Pas d'une chanson, tu vas t'en prendre une, toi, tu vas aller. Ça vient d'un restaurateur vénitien qui est le Harris Bar à Venise, qui est un restaurant très très connu, un des meilleurs restaurants d'Europe. Et un jour, il y avait une exposition du Carpaccio, qui est un peintre, comme vous le savez. Bien sûr. Pas un peintre en De quelle bâtiment, époque? De quelle époque? Un peintre, Du tu vois, 16e siècle. On peut Moi, je connais le cheeseburger. il y avait comme une ça. exposition Carpaccio qui était très connue, toute la ville était pavoisée aux couleurs de Carpaccio, et ce jour-là, il a dit, je vais essayer de faire un peu
de viande crue comme ça doit être bon. Avec Si des c'est petits coupé chiens. très fin. Avec des petits Et chiens. on a dit comment ça peut s'appeler, et il a dit, je sais pas, Jean, il a dit, ben non, comme c'est carpaccio aujourd'hui, on va l'appeler le carpaccio. Non, c'est des petits chiens coupés en morceaux au départ, et ça s'appelait Ça, c'est le caniccio. Ah voilà. Oui. Et qui vient d'un autre peintre qui s'appelle Le Titien en carpaccio. Décidément, la viande inspire. Une tradition totalement italienne. Bon, la culture et Je viens vous, de c'est comprendre. vous ne couchez pas au même étage, on va croire que c'est faux. Or, c'est une chose que personne ne sait. Comme tout le monde en ce moment mange du carpaccio, je pense que ça peut faire plaisir à nos auditeurs. Bien sûr, Ils peuvent Amuser acquérir leurs de la amis. culture dans la joie et la bonne humeur. Et youpi! Et les petits derrière, ne dansez pas pendant qu'on parle. Écoutez Voilà. plutôt Ruslana, c'est la gagnante de samedi soir. Just maybe I'm crazy. There was this running, oh, see you die, I want you to want me. Voilà, c'est pas mal. Hein, quand Ça va même. bien 5 minutes. Ah oui, au même 3. Oh, mais là, c'est même 40 secondes, là. C'est vrai que quand on n'a pas la Corée, c'est tout de suite plus chiant. Vous avez remarqué, hein, sans les danseurs et la danseuse. Ah, mais c'est ça qui a gagné? Eh oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Ça chier à mort, quand c'est horrible, ça. Ah oui. Mais elle a pas fait de CD, elle a fait que des DVD. Elle s'est dit que ça marcherait mieux. Eh ben, elle a eu raison. On se retrouve dans un instant après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans, Oui. et j'ai lu dans la presse que vous étiez encore une fois au tableau d'honneur. Ah, vous faites allusion au magazine Mieux vivre votre argent qui a noté fin septembre les gammes SICAV et FCP de 65 établissements. La Poste se positionne cette année comme le meilleur établissement à grand réseau pour sa gestion à 5 ans avec des notes bien au-dessus de la moyenne. Mais je parle et je ne vous ai même pas laissé poser votre question. Ah non, je voulais simplement dire bravo la Poste. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brise qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et bien. Normal, on en change près d'1 million par an. Mais il aurait dû venir avant, quand il avait l'impact. Un impact, en général, on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Elsa Fayer, Christine O'Krent, Caroline Diamant, Jean-Luc Lemoyne. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il n'a pas l'air content. Il n'est pas content des pubs qui sont diffusées. C'est la publicité sur Carglass qui me tue. Ah oui. Tu vois des gens qui disent qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis ruiné parce que c'est mon 8e pare-brise. Et si j'avais fait au premier impact avant que l'étoile ne se soit un jour, j'aurais gagné parce que j'aurais été remboursé par mon assureur. Mais les gens ont rien à foutre quand on entendent ça. Ils sont fous. Ils font de la publicité qui coûte une fortune sur Europe 1, ce qui est normal. efficace. Ce qui est normal, c'est quand même la programme de plus qualité. grande radio de France, d'Europe et du monde, mais qui dépensent leur argent pour dire si vous avez une petite pierre qui touche le petit impact, votre pare-brise, tu vois les foules hurlant ah oui, moi aussi, j'ai eu un pare-brise qui a été touché. Docteur, qu'est-ce que je peux faire? 3 mois de repos, je sais pas. Enfin, mais Je préfère encore quand il chante, non? Dites, Pierre,
Vous êtes en train de vous moquer d'un de nos plus gros annonceurs. Carglass? Oui. Eh ben, je paierai de ma poche. Ah bah avec la pub qu'il vient de lui faire. Je voudrais me tourner vers Christine O'Krent, car, Christine, vous offriez-vous au moins l'avantage, pour qui vous aurez épousé étant prince, d'être à la fois présentatrice du 20h et reine Christine. Voilà, vous imaginez... Je vois où vous voulez en venir. Et oui, je voulais parler de Laetitia Ortiz Rocazolono, la fille du syndicaliste qui va épouser le prince Felipe samedi prochain et qui était présentatrice du 20h en Espagne. Absolument. Voilà. Et qui a déjà été mariée, ce que... Quand même. Ah ben oui, vous ne savez pas ça, oui, mais non. c'est là toute la... Mais enfin, fort heureusement, pas à l'église. Ah, vous me rassurez. Donc sa vertu est sauve. Et pas avec un homme. Mais pas sa virginité. Non, avec son professeur. Bon, alors en tout cas, ça sera un mariage évidemment royal, même si elle est roturière samedi prochain. Et vendredi dernier, on avait un autre de mariage, le prince héritier Frédéric. Avec du une Danemark. Australienne. Alors, voilà. Une Tasmanienne. Et roturière, elle aussi. Et oui, rencontrés dans un bar. Mais Qu'est-ce voilà. qu'ils ont Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces nobles à vous Mais où est Cendrillon? Mais ça veut dire que le rêve est ouvert à Absolument. tous. C'est pour C'est ça vrai. que tu traînes dans les bars. Mais je ne suis pas Hein d'accord, moi, sur ces mariages avec des roturières. Ah oui, pourquoi? Bah parce qu'ils ont des tas d'acquis de par leur naissance et ils continuent à garder leurs Les acquis sociaux, tu veux dire. Exactement, Oui. tout en épousant des roturières. Non, il n'y a pas de raison. Ils doivent avoir des contraintes avec tous les bons côtés qu'ils ont. Enfin, ils peuvent quand même Je comprends pas le sens de ta pensée. Tu dis, il faut se taper des moches, mais dans la royauté, c'est ça? Oh bah il n'y a pas que des moches dans la royauté, regarde Oh, bah, les filles j'ai- de Monaco. Oui, mais Ah bah, les filles de Monaco, c'est des filles de roturières. tu l'as ramené. Eh, non, elle est pas bleue. Ha, ha. Il a raison. Attends, maintenant, s'il faut être blonde et intelligente, tu vois, c'est un peu compliqué. Non mais attends, c'est Grace Kelly quand même. Je veux dire, c'est pas une roturière. De toute façon, je suis pour l'interdiction des mariages entre personnes du sexe opposé. Parce que ça crée trop de problèmes. Tu sais pourquoi? Au moins les mariages du même sexe, ils restent tranquilles. Ils étaient deux, ils restent deux. Tandis que là, ils sont deux, après 4, après 8, après 16, et ça prolifère. Il y a déjà trop de monde. Mais pas du tout, Si on puisque- laisse les hommes et les femmes se marier ensemble, le problème de la natalité et de la surpopulation ne va que s'aggraver. C'est pour ça Oui, mais alors est-ce voilà. que tu es pour l'adoption? Ah non, je suis contre l'adoption. moi. Ah. Non, non, les enfants pauvres, ils restent à l'orphelinat. Oh, tu es ignoble. Ah, quelle horreur! Chante, Pierre, chante. Une petite chanson de Jean-Luc Lair. Ségolène Royal, dans Le Parisien dimanche, hier, considérait, elle, que ce débat sur le mariage homosexuel avait pris une place disproportionnée par rapport aux préoccupations centrales des Français, dit-elle. Franchement, elle dit, il y a des problèmes plus délicats dont il faudrait parler en ce moment que ceux-là. On constate que les inégalités se creusent, la précarité et le coût de la vie augmentent, alors que jamais les grands patrons n'ont gagné autant d'argent. Elle a des accents de... Mais qu'est-ce que ça a à voir? Elle a des Qu'est-ce accents que d'Arlette ça a à Laguerre. Non, mais elle dit ça pour ennuyer son camarade Strauss-Kahn. Ah oui, oui. Et Jospin aussi ennuie Strauss-Kahn parce qu'hier dans le journal du dimanche, Jospin s'est réveillé pour écrire une lettre au JDD et dire qu'il était contre le mariage homosexuel. Mais Voilà. Strauss-Kahn, il s'appelle Strauss-Kahn, il a deux papas alors. Non mais sérieusement, vous l'avez lu le pavé de Lionel Jospin? Moi j'ai trouvé très bien parce qu'il exprime exactement ce que je pense sur la question, donc je peux pas. C'est vous qui je peux l'avez pas- écrit? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est exactement ce que je vous avais dit quelques jours plus tôt d'ailleurs en Europe. Il nous écoute, je pense. Je trouve, non, non. Il a pris des Sûrement notes pas, de c'est pas la Bénichou. peine d'être il a pris des notes. complètement en plein festival de Cannes, hein, parce que moi aussi je peux m'en aller. Hein. Ah oui? Ah bah oui, surtout je connais des gens dans la région qui peuvent m'adopter. Tout ça. Non, non, parce que c'est vrai que les homosexuels vivent ensemble et tous les droits et les mêmes droits que les autres, c'est normal, c'est évident, c'est battu pour ça, et le pacte c'est une chose formidable, mais pourquoi est-ce qu'ils vont se mettre dans les symboles de l'institution ? C'est ça qui est impossible. Parce que normalement, justement, les homosexuels et le pacte, c'est contre l'institution. Ils veulent en plus la bénédiction de l'institution. Ils veulent non seulement coucher avec des mecs, mais en plus que le curé leur tienne la chandelle. Merde. Mais en quoi ça te dérange? Mais il serait très content, En le quoi ça te curé. dérange, je comprends pas. Enfin, tu veux dire le maire en l'occurrence. Oui, parce que le curé. Enfin, le maire, tu veux parler du maire. Nous sommes dans un état laïque. Oui, mais après ils voudront le curé. Ah ben, ils Bien l'ont sûr, déjà. ils font le curé après. D'ailleurs, ma mère est contre. Hein. Noël, ma mère. Noël, ma mère est pour. Est-ce qu'elle avait raconté son histoire l'autre jour? Extraordinaire. Quelle histoire? Ben, notre ami qui dit des bêtises, là, qui rigole tout le temps. J'en ai tellement. Non, oh là là, notre actrice favorite.
Daniel Evenou. Daniel Evenou. Oui. Son nom m'échappait. J'aime bien comment tu l'as décrit. Qu'est-ce qu'elle a, Non, Daniel? Elle racontait qu'elle était avec son mari et que arrive Noël ma mère et sa femme. Ah oui. Et que lui, pour faire bien, au lieu de dire je vous présente ma femme ou je vous présente Joséphine, il dit je vous présente Joséphine ma mère. Parce que les gens comme ça, on dit, pour bien montrer que les femmes c'est l'égal des hommes, on dit tous leurs noms et tout ça. Joséphine ma mère. Et elle dit mais qu'est-ce qu'elle est jeune. Daniel est venu. La bonne femme là. Madame, ma mère la retrouve, dit mais qu'est-ce que vous dites là? Elle dit mais non, mais j'ai pas compris. Oh, encore une bêtise. Je voudrais revenir au texte de Jospin dans le JDD. Alors voilà ce qu'il écrit, hein. En gros, je vous donne quelques extraits. Je ne crois pas qu'il soit pertinent de dénier le sens de l'institution du mariage. Le mariage, écrit Jospin, est dans son principe et comme institution l'union d'un homme et d'une femme. Cette définition n'est pas due au hasard. Elle renvoie non pas d'abord à une inclination sexuelle, mais à la dualité des sexes qui caractérise notre existence et qui est la condition de la procréation. Oui, en effet. Et donc Oui. de la continuation de l'humanité. C'est pourquoi la filiation d'un enfant s'est toujours établie par rapport aux deux sexes. Le genre humain n'est pas divisé entre hétérosexuels et homosexuels. Il s'agit là d'une préférence, mais entre hommes et femmes. Voilà. Et il dit que on peut lutter contre l'homophobie et être contre le mariage homosexuel. C'est absolument ma position. Et d'ailleurs, c'est pas le louche qui va le contredire. Le louche? Un homme, une femme. Je l'avais pas vu venir, celle-là. En tout cas, vous Je aurez dirais la... jukebox, hein, ce Pierre. Vous aurez la réponse de Dominique Strauss-Kahn demain soir, puisqu'il est l'invité de France Europe Express avec Roselyne Bachelot. C'est pas vrai. Et oui, Alors, je savais que ça vous ferait plaisir. Vous l'embrassez de ma part. Absolument. J'ai cru qu'elle était chanteuse à l'Eurovision. À un moment donné, je l'ai aperçue. Non, c'était sa robe, juste. Non, mais si à Roselyne Bachelot, il faut baisser la couleur, hein, quand même. Parce que entre les fuchsias et les verts amandes, on va s'en va. Les fuchsias. Le Il y a Massachusetts, des fuchsias. en tout cas, autorise le mariage des homosexuels. C'est le Figaro qui nous le dit. Oui, mais depuis quand on va prendre des leçons de civilisation des pays sauvages? En Australie, ils ont fait ça, en Tasmanie, en Massachusetts. Non, mais ils font ça en Nous Belgique. sommes le cœur de la civilisation du monde. L'Europe est le cœur de la civilisation Alors, du monde. précisément, La France est le mariage- cœur de l'Europe. Qu'est-ce qu'on va me donner des exemples? En Tasmanie, mais en Tasmanie, c'est des sauvages. Mais non, mais il y a Très la gentil. Belgique, la Très Suède. gentil. Il y a la Belgique, la Suède, le Danemark, les Mais c'est Pays-Bas. quoi? Enfin, il y a C'est toutes des- sortes. c'est des pays de frustrés. La Belgique. Avec des hivers qui durent 10 mois. Est-ce qu'on va parler de ces gens-là? Sincèrement. Eux viennent, nous les accueillons, nous leur donnons notre culture, notre intelligence, notre sens artistique. Mais je le pense sincèrement, ce que je dis. Je ne fais qu'outrer un peu ma position pour te faire sourire. Un peu seulement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a des leçons, la France n'a de leçons à recevoir de personne. Oh non, et j'irai même sûrement plus loin, pas. la chrétienté n'a de leçons à recevoir de personne. Allons bon. Toute civilisation, depuis 2000 ans, est chrétienne. Il y a eu des religions formidables, la religion juive, la religion d'autres civilisations. musulmane, il y a 77 siècles, machin, bon, tout ça, qui n'ont pas bougé. Et il y a une religion qui s'est faite. Et la chrétienté a fait des choses extraordinaires. C'est pas pour ça qu'il faut pas foutre sur la gueule au curé et au machin. Parce que il faut être contre tout ce qui est clérical. Mais il faut savoir que nous vivons au cœur de la civilisation, qui est la civilisation française et chrétienne. C'est pas clair. Merci Jean-Marie. Puis tu vas pas nous chanter une chanson des années 40, là. Je crois absolument. tu vas Et pas d'ailleurs, entraîner. je suis contre le maréchal, mais il avait un Ah peu bon les mêmes idées. Voilà. Non, mais il semblait bien que tout ça nous menait à Maréchal. Maréchal, Non, 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 non. Ah non, non, ça c'est Ah, pas jamais. possible. Moi Ça, c'est présent, pas on ne chantera possible. jamais ça. Ah bon. Non, il n'a pas été très gentil. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Alors que nous essayons Mais d'ouvrir oui, nos parce que frontières. c'est des conneries, cette culture dont on nous dit la culture, la différence des cultures, mais bien sûr, toutes les cultures ont le droit d'exister, ont le droit de se. D'abord, c'est pas des cultures, on dit culture maintenant habitude, mœurs, ça veut dire culture. La culture, c'est quand même la connaissance, c'est quand même l'art, c'est quand même la littérature, c'est quand même la grande musique. Vas-y, moi, je vais chanter. Arrêtons de dire, on n'est pas de la même culture, il est plutôt pour les Beatles et moi pour le bassin. Non, arrêtons, ça veut rien dire tout ça. C'est bien, ce sont des choses amusantes. Chante, Pierre, je t'en supplie, chante. Chante la vie, chante, comme si tu devais mourir demain. On te souhaite pas, Chante, oui, chante. La 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 la. Faire le solo.
Ça y a coupé le sifflet quand même. Pierre, pour vous remonter le moral, je vais vous proposer Francis Cabrel. Ah oui. Ah, vous savez qu'il l'adore. Un C'est extrait formidable. de son tout nouvel album qui s'intitule Les Faussaires, toute nouvelle chanson de Francis Cabrel. Fausses infos, fausses poitrines, fausses photos pour de faux magazines, faux guérisseurs, fausses fortunes, faux électeurs dans les fosses communes, faux soldats dans les fosses guerres. Ça va finir qu'on sera tous des faussaires. Marteau, fausse faucille, faux garçon au bras de fausses filles, faux serment plein de faux rêveurs, faux calmant pour de fausses douleurs, faux pur sang sous de fausses crinières. Ça va finir qu'on sera tous des faussaires. Pour en sortir, c'est du délire, c'est un vrai casse-tête. Même tes faux sourires te font de vraies faussettes. Fausses rumeurs, fausses annonces, faux sauveurs donnant de fausses réponses, fausses amours, fausses postures, faux chanteur dans sa fausse voiture, faux bijoux donnant de fausses rivières. Ça va finir qu'on sera tous des faussaires. Pour en sortir, c'est du délire, c'est un vrai casse-tête. Même tes faux sourires te font de vraies faussettes. Prêcheurs, faux prophètes, faux joueurs mimant la fausse défaite, fausse Bible ou bien sa fausse lecture, faux touristes dans la fausse nature. Waouh, 25% d'économie? Mais comment ça marche? Chez Auchan, c'est simple.
Pour économiser sur vos marques préférées, pas besoin de vous compliquer la vie. Ah bon? Avec votre carte Auchan, en ce moment, vous pouvez prendre 100 produits de grandes marques sur lesquels vous économisez 25%. Oui, 25% cumulés en euros sur votre compte Waouh. C'est facile, waouh! 25% d'économie sur vos marques préférées signalées en magasin, ça c'est vraiment waouh. La vie, la vraie. Auchan. Observons un jackpot de 3 bananes en bas débit. Ouais. La vitesse vous manque? La DSL de CGTEL, le haut débit illimité plus vite, encore moins cher. 512K à 14,90 € par mois. Pour en savoir plus, appelez vite le 1000. Si on est réfléchi, c'est CGTEL qu'on choisit. Offre soumise à condition jusqu'au 1er juillet 2004. Appel gratuit depuis un poste fixe. Mais qu'est-ce qu'il fait dans sa camionnette, lui? Il cuit ou quoi? Ah, remarque sa table dehors, hein, faut pas se moquer. Tiens, encore un. Oh là là, celui-là, à mon avis, il est à point. Hé, retourne-toi, c'est brûlé. Ah, on est bien ici, il fait frais. Ah, il fait Pour chaud. garder la tête froide, même pendant la canicule, offrez-vous le pack Sprinter climatisation pour seulement 1 € de plus. Mercedes-Benz utilitaire. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 31 juillet dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire participant à l'opération. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 230 000 €. Et s'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner toujours depuis Cannes pour le festival avec Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, magnifique, Caroline Diamant, j'adore, Elsa Fayer. Magnifique. Bon, un mot quand même sur ce qui s'est passé entre les CRS ici à Cannes et les intermittents du spectacle ce week-end. Vous avez vu les photos, les images, Pierre Bénichou? Ah oui, j'ai vu ça, c'était terrible. Hein. On a vu la force brutale déchaînée contre des amis de José Bové, c'était terrible. Tu confonds deux trucs. D'ailleurs, le préfet de police s'est excusé, hein. Oui, mais auprès du journaliste de France 3 qui... Ouais, auprès des journalistes et tout ça. C'est parce que les journalistes, si on commence à taper les journalistes, maintenant, où on va... Non, je sais pas, c'est intéressant. Vous voulez pas vous mêler de ça, hein, je sens. Hein. Si. Mais la police, vous savez... Agnès Jaoui, elle, a été courageuse. Elle a porté un badge hier soir en montant les marches. Bien sûr. Voilà. Un badge? Mais un badge d'accès? Non, oui, un badge d'accès, mais aussi un badge de soutien aux intermittents. Bon, en revanche, dans Nice Matin, aujourd'hui, on nous dit que bon, alors c'est peut-être bien comme ça d'être avec les intermittents, mais en revanche, c'est pas bien d'adopter les méthodes américaines, parce qu'il paraît que Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui n'ont pas accordé beaucoup de temps aux journalistes. C'était 3 minutes. Voilà, c'est ça. Comme Tom Cruise. Voilà, exactement. C'est très Cannes, ça. Alors là, évidemment, dans la presse, dans Nice Matin, on dit, bah alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Si on veut défendre la culture européenne et la culture française, il ne faut pas adopter les méthodes des interviews américaines. Pas Voilà. faux. Mais surtout si on fait même pas 3 minutes, d'après ce que je comprends. Oui. Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de défendre leur film? C'est la question qu'on se pose en tout cas. Ah oui, c'est vrai. S'ils accordent que 3 minutes et qu'ils refusent quand même pas mal de journalistes, c'est pas génial pour la promo. Je sais pas, il y a eu plusieurs échos. Hein. Certains ont dit que c'était court et d'autres étaient contents des interviews. Pareil qu'il y a eu une interview qui s'est mal passée et puis les autres, ça s'est bien passé. Donc faut faire attention aussi. Ah, alors donc c'est peut-être notre ami de Nice Matin qui peut-être c'est l'interview qui s'est mal passée. C'est notre ami, je le connais pas, hein, mais bon. Non mais comme on est à Cannes, c'est nos amis. Et puis, comme on est dans le même hôtel que Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, on est d'accord avec eux. C'est pas vrai. Bah oui, on les a croisés. Dans le même hôtel, ici, là où on est. Ici, là où nous vous parlons en ce moment. Au Martinez. Au Martinez. Ah. L'hôtel de la Bonne Humeur. Donc, dans le doute, on est d'accord avec eux, moi je dis. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas au Carlton. Hein. On sera d'accord. Mais en ce moment, ils sont en pleine manif on au aurait des Carlton. draps sales. Parce qu'au Carlton, Plus de poubelles. au Carlton, Madame Martinez est en grève. Bah moi j'y suis. Eh bien moi j'y suis. Ah, J'ai été très bien accueillie. Il paraît que vous avez dû faire votre lit ce matin, Christine. Mais Pas du plus tout, pire j'étais que pas là. ça. Elle a fait les lits de tout l'étage. Et ça, c'est terrible. Non, mais elle n'aura pas de petit déjeuner demain, normalement. Ah non, mais j'ai Non, fait ça. j'irai chez vous. On va te faire un tupperware. Il paraît qu'Emmanuel Béard a dû elle-même tremper son croissant ce matin. Non. C'est pas vrai. Il y a plus de gens pour. Ah non, mais c'est fini, Quentin Tarantino. Rien. Mais où sont les privilèges? Ouais, encore il y a quelques années, j'étais bien là-bas. Et fallait me voir danser le Charleston quand on avait 30 ans. À Cano Canton. Il y a un bouton à l'arrière pour le mettre en off ou pas? Alors ça, je m'attendais à tout sauf à ça. Vous êtes toujours sur Radio Montmartre en direct de Cannes.
Bon, alors, quel Qu'est-ce film que auriez-vous... t'as dit, Radio Moment, pauvre petit mec? Chante quelque chose, toi, tiens, puisque t'es tellement... D'accord. malin. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. Ah, tu connais pas? Bah, tu es Jeanne Masse. ridicule quand tu chantes. Tandis que moi, j'ai un public. Je ne te dis pas que ce sont les plus jeunes. Mais à Je ne te Cannes, dis pas que ce sont les plus riches. Mais à Cannes, ce sont les Mais plus ils nombreux. Ça les a pas fait rire, c'est bizarre. Dites justement, faisons un test, on va voir, on va le faire à l'allemand alors. Qui dans le public est d'accord pour que Pierre Bénichou chante à nouveau? Criez. Qui est contre le fait que Pierre Bénichou chante à nouveau? Ouais. Ah, c'est plus là- timide, c'est plus timide. Et ça, on s'aperçoit que les jeunes sont au fond de la salle, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette foule versatile? Mettez-vous d'accord. Je crois qu'à Et ça a le droit de vote? Je crois qu'à l'applaudimètre, mon cher Pierre, vous êtes quand même gagnant. Il faut bien le dire. Ah non, non. Alors tu chanteras à la fin, d'accord? Et je crois que vous allez avoir l'occasion de fredonner une autre chanson grâce à l'info suivante, puisqu'en Auvergne, après le feuilleton de la Panthère Noire aperçu à de nombreuses reprises dans la campagne auvergnate... Un éléphant, dis donc. Non, on nous annonce maintenant un kangourou qui se promènerait dans le Puy-de-Dôme. Mais il ferait n'importe quoi pour qu'on parle de cette région, c'est pas possible. Le Kangourou, kangourou, mon gentil petit kangourou, kangourou, kangourou. Ça entraînait au Canada, ça, mais vous comprenez rien. Un kangourou se promènerait donc dans le Puy-de-Dôme et l'animal aurait laissé de nombreux indices derrière lui, notamment dans des jardins de particuliers, permettant d'authentifier avec crédibilité sa présence. Pour l'instant, les gendarmes auvergnats sont bredouilles, comme ils l'avaient été pour la célèbre panthère d'il y a quelques mois. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Est-ce que vous pensez que c'est la famille Giscard qui boit trop et qui appelle les flics? C'est pas possible. Qui se promène en sautant, c'est Ah oui. possible. Ah oui, oui. Avec un sac à dos devant, hop, un kangourou. Non, ce sont des transformistes. J'ai cru voir un kangourou. Oh, une panthère, oh, un kangourou. Envoyez quelques CRS et ça sera dans la poche. Non mais c'est curieux quand même. Pourquoi Bah toujours oui, dans c'est cette région on voit des bêtes sauvages? Enfin sauvages, un kangourou c'est pas non plus... Non, mais c'est pas chez nous, normalement, les kangourous. C'est pas chez nous, voilà, vous avez raison de le dire. Comme dirait Bénichou, qu'est-ce qu'on a besoin d'importer des animaux C'est peut-être venus des d'ailleurs? représailles. C'est peut-être des représailles en Auvergne et des kangourous, c'est parce que Daniel Gilbert est dans la ferme, c'est pour se venger. Alors à propos de la ferme, un mot quand il y a même. eu- Quand même, l'information du que de jour. soucis. Faut-il libérer Olmeta pour qu'il puisse voir le match de mercredi soir? Le match Il n'y a pas de raison. OM, Surtout pas pour de raison. OM contre Valence, c'est quand même son ancien club. Il alors, reste avec son oiseau des îles. là. Comment ça Exactement. s'appelle, là C'est surtout de libérer de Vincent McDoom. Ah non mais il y a quand même... Vincent McDoom, je sais de source sûre que ça s'est passé. Non. Entre Vincent McDoom et Olmeta. C'est qui ta source sûre? C'est un Corse qui me l'a dit. Un Corse qui vous l'a dit. Non. Comme ça, vous vous Bien mettez à sûr, dos. bien Olmeta, l'Écorce et Vincent C'est pas McDoom. moi qui me le mets à C'est dos. surtout Vincent de McDoom, c'est dangereux de se mettre à dos. Dites, c'est quand même étonnant, hein, parce que c'est l'OM qui a réclamé à TF1 la libération de Pascal Olmeta pour mercredi, une permission de sortie pour son ancien et brillant joueur champion d'Europe en 93, ainsi que pour son compagnon de chambrée Vincent McDoom, a lancé le président marseillais Christophe Boucher. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on libère les deux parce qu'ils pourraient pas regarder le match sans son ami maintenant. Oh là là, quelle C'est censure. Christophe Boucher qui réclame ça? Oui, le président de l'OM. Il a rien d'autre à foutre, Christophe Boucher, non? Christophe Boucher, quand je pense, vipère que j'ai nourri dans mon Ancien sein. journaliste au Nouvel Observateur. Vipère que j'ai nourri dans mon sein. Non mais là, c'est pour la déconne qui dit ça, évidemment, non? Pour la Non. déconne, faire parler c'est pas d'eux. meilleur, hein. Et Daniel Gilbert est finalement resté dans la ferme. Ça nous a fait du souci. Ah oui. Oui, il y avait un suspense énorme, on se demandait est-ce qu'elle va rester, est-ce que Céline Balitran va rester, et puis finalement à la fin on s'en foutait. Mais alors, en revanche, José Bové, lui, il est rentré dans la ferme. Il a essayé de rentrer, Ah, il a manifesté en tout cas. Bon, Il ça, voulait c'est son libérer les cochons. occupation principale. Vous avez vu quand même, hein, c'est vrai, il a raison de dire, parce que il a raison de dire que la ferme, c'est outrageant pour les paysans, parce que lui, il était tellement beau, tellement représentatif de la paysannerie française. Quand il est arrivé sur son tracteur. Franchement, hein, tellement élégant, Non, tellement... non, ce genre de plaisanterie réactionnaire ne me plaise pas. D'ailleurs, d'accord, il ne fait pas... Ultra-libéral, tu veux Il dire. ne fait pas partie de la grande culture chrétienne, Mousdiouf, parce qu'il est d'un pays assez loin, mais il a le droit de citer chez nous. Mais c'est pas du Mousdiouf. Il parle de José C'est de Bové. José Bové dont on parle. José Bové aussi, José Bové aussi. Pierre a eu une absence, messieurs, dames. José Bové est superbe, c'est un noir superbe. José Bové. Il est allé chez le même docteur que Michael Jackson. Et au départ, il était noir.
En tout cas, il a été élevé en Californie. Je pense que ça lui a tapé dessus, hein, c'est comme Stevie. Et puis il y a eu des manifestations et des manipulations transgéniques. Et puis, Bien voilà. sûr, bien sûr. C'est magnifique parce qu'il C'est ça. retombe toujours sur ses pieds. Ouais, c'est ça. Toujours. Pierre Bénichou, on l'appelle le chat à l'Observateur. Oui, merci d'être gentil. C'est le chat. Il y en avait un célèbre, Cary Grant, sur cette côte d'Azur. Ah. Le chat. Ah bon? On l'appelait le chat, Cary Grant? Mais dans un film de dans la mort, dans la main au collet de d'Hitchcock. Ah oui. Non, Alors, la main au collet, c'était James Bond. Moi, je donne des était en références stage. que Pierre peut comprendre. À l'époque où elle était hôtesse. Je préfère encore Voilà. mes chansons à ces films. Le chat, on l'appelait bien dans quel film? Attends, je suis en train de te comparer à un mec qui était très beau. Ça, c'est vrai. Oui, Et tu n'as même pas l'intelligence d'accepter le compliment. Non, ça le déstabilise. Alors, Eh bien- il eh aime bien, pas, quand il t'as aime peur. pas que vous l'appeliez Carrie parce qu'il y a son dentiste qui est au premier rang. Alors. Le dentiste. Encore? Oui, le dentiste niçois. C'est de pas Pierre. mon dentiste. Mais il était déjà là la C'est semaine mon dernière. assistant Ils quand ne je se vais quittent chez le plus. dentiste. Je pense qu'ils sont pour le mariage homosexuel. Pierre Bénichou et son dentiste. Non, pas du tout. Si, il faut dire. Dites à propos, Pierre Bénichou, je ne sais pas si vous aimez la ferme, mais TF1 nous a annoncé ce week-end, c'est dans France Soir ce matin, un nouveau show de télé-réalité à venir prochainement qui va s'appeler Sex Bomb. Oui, et alors, Ah, qui ouais. va être la tentatrice? C'est encore Endemol qui va produire C'est Sex parce que Bomb. Sex Bah oui. Bomb s'appelait en démol, c'est chiant quand même. Alors, vous pouvez vous inscrire, Pierre ou Jean-Luc, puisque voici le programme de divertissement en question. Au fil des semaines, un groupe d'hommes vont essayer de se former au striptease pour aller faire un spectacle façon Full Monty. Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, vous allez pouvoir apprendre. Enfin. Voilà. À nous effeuiller. Qui juge? Alors, je ne sais pas. Ça, alors là, Il cherche encore des gens pour le jury? on a hâte de voir ça quand même. Sex Bomb, hein, Pierre? Oui, je peux leur faire un procès de m'avoir piqué mon sobriquet sans que C'était Tom Jones, Sex Bomb. Oui, oui, lui aussi, je vais prêter mon truc, vous êtes idiot. Sex Bomb. Quel truc? Mais t'as arrêté le striptease, toi, Ah bon, sinon. Mojo. C'est la connerie, ça. Hein, Pierre, tu as arrêté le striptease. Avant, tu faisais ça pour arrondir tes fins de mois. J'ai jamais fait du striptease. Ah, c'est des rumeurs C'est aussi. du nu intégral, moi. C'est du intégral. Si vous voulez voir Pierre Bénichou sur la croisette en train de faire du nu intégral, c'est entre le Carlton et le Majestic. C'est quoi l'ordre sur la croisette des hôtels d'ailleurs? J'ai jamais. En partant Alors, d'où? Majestic. En partant de. Du Palais des Port-Canto. Festivals, le Majestic. En partant des intermittents. Alors, le Majestic. Ensuite, il y a le Carlton. Et ensuite... No Gayton. Ah non, mais nous, on est ancienne époque. Nous, on est bénichien. Ah, bénichien. Ah, Bénichien, ça peut rester, ça. Et puis alors, nous, on est dans un hôtel entre tout ça. Alors c'est ça, au Savoy, au 314. Un peu derrière, en fait. Un hôtel dont la décoration est fantastique, on vous en reparlera. Ah bah oui, il est fait par Madame Martinez de là-bas. Et alors, la déco incroyable. Ah, la déco, Et c'est je- pas fait j'avais- par ton décorateur j'avais jamais préféré, vu ça Pierre depuis, c'est très bien. C'est pas ton décorateur Écoutez, préféré. on a encore 2-3 jours pour vous en parler. On vous décrira le côté psychédélique des chambres parce que c'est extraordinaire. Ça vient d'être inauguré à Cannes, cet hôtel. Mais pour l'instant, rendons hommage à Monsieur Martinez qui nous accueille dans ses salons jusque mercredi. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Automobiliste, français. Votre pouvoir d'achat est mon souci constant. Aussi, je vous l'annonce solennellement, la 206 Pop Art Essence est pour une durée limitée à un prix très spécial. Alors vive la 206 Pop Art à 9 900 €. Vive Peugeot! Pour toute commande du 10 au 31 mai, conditions de l'offre promotionnelle disponible dans le réseau Peugeot participant. Leclerc. Allô Philippe? Oh, belle maman, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis passée chez Leclerc. Dites, une chaîne AIWA compatible CDR MP3. C'est bien ça? Oh, c'est très bien. 189 €, ça me semble pas cher du tout. Chez Leclerc, les bonnes affaires, ça surprend toujours au début. Non mais là quand même. Eh oui. Du 12 au 22 mai, la microchaîne AIWA XREM 400, platine cassette, lecteur CD, compatible CDR MP3, est à 189 €, avec en plus 19 € ticket Leclerc au bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Appelez-moi quand vous entendez parler de bonnes affaires chez Leclerc. C'est ça. C'est l'auteur américain numéro 1 dans le monde. Découvrez La Transaction, le nouveau roman de John Grisham. Hier encore, Clay Carter était un jeune avocat idéaliste. Aujourd'hui, il récolte des millions de dollars. Il attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises dans des procès à grand spectacle. Mais bientôt, le chasseur va devenir la proie. La Transaction, un auteur John Grisham, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. Ici Lisbonne, où l'action se déroule juste devant moi. Zidane pose son ballon, se concentre, s'élance et signe le
ballot. Ah, quel geste technique parfait. La signature de Zidane sur un magnifique ballon collector. Mais pour l'avoir, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant 1 an. Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. Allô Stéphane? Salut. Il y a une vraie nouveauté avec ma ligne de France Télécom. L'appel à prix unique, tu connais? Bah ouais, je connais. Ah ouais? 20 minutes au téléphone. 13 centimes. 58 minutes au téléphone. 13 centimes. Ok. 1h53 minutes et 36 secondes. 13 centimes. Bon, ok, c'est parfait, tu la connais. Bah ouais. Mais c'est une vraie révolution. Ouais, mais c'est 13 centimes. France Télécom lance l'appel à prix unique. Seulement 13 centimes par appel, partout en France métropolitaine, tous les soirs dès 18h et les week-ends des jours fériés. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou au 3000. Seulement 6 € par mois jusqu'à 2 heures par appel, offre soumise à condition. Europe 1, il est 17h. Ici, Cannes à vous Paris. Les informations, on se retrouve après à Street Bar. Un obus de sarin a explosé en Irak. Le sarin est une arme chimique, un poison toxique et mortel. L'obus d'artillerie qui contenait ce sarin était posé comme une bombe sur une route. Il a été découvert par des soldats de la coalition. Cet obus a explosé, ce qui a libéré une petite quantité de gaz. C'est la première fois que l'armée américaine évoque la découverte d'une arme chimique. Les Américains et les Britanniques ont justifié la guerre en Irak par la présence supposée d'armes de destruction massive. Et puis par ailleurs, l'attentat de ce matin qui a tué le président du gouvernement intérimaire porte la marque d'Abou Moussab al-Zarqawi. C'est ce qu'annonce à l'instant un général américain à Bagdad. Zarqawi qui est un membre d'Al-Qaïda et qui est soupçonné d'avoir décapité l'américain Nick Berg. Renaud Donnedieu de Vabre est optimiste pour les festivals de cet été. Le ministre de la Culture pense que le conflit avec les intermittents devrait être terminé. Il estime que l'on s'oriente vers une sortie de crise. L'été dernier, la plupart des festivals ont été annulés. Le festival de Cannes, lui, en ce moment, n'est pour l'instant quasiment pas perturbé. La police britannique a réussi à déjouer ce qui aurait pu être l'un des plus grands cambriolages de l'histoire du Royaume-Uni. 6 malfaiteurs ont été arrêtés dans la matinée. Ils s'apprêtaient à dérober 40 millions de livres, c'est-à-dire près de 60 millions d'euros. Les 6 hommes sont entrés dans un entrepôt près de l'aéroport d'Heathrow où ils venaient dérober des métaux précieux et des billets de banque. Mais une centaine de policiers les attendaient sur place. Aucun coup de feu n'a été tiré. L'enquête a été menée conjointement par la police et par les douanes pour lutter contre les vols de valeurs à Heathrow, qui est le plus grand aéroport d'Europe. Les autorités portugaises ont saisi plus de 53 000 contrefaçons de produits dérivés avec le logo de l'Euro 2004 de football. La valeur totale est de 230 000 €. Les 2 tiers de ces contrefaçons sont des t-shirts et des vêtements. Il y a également des briquets, des casquettes ou encore des ballons de foot. Depuis le mois de mars, environ 3 000 produits officiels avec le logo de l'Euro sont mis en vente. L'Euro qui se jouera au Portugal du 12 juin au 4 juillet. Les marchés financiers, la bourse de Paris va terminer dans le rouge, Pierre Fay. L'indice CAC 40 perd 1,7% à 3543 points. Il perd maintenant 0,4% depuis le début de l'année. À New York, le Dow Jones cède 0,9%, le Nasdaq 1,45%, l'euro vaut $1,20,07. Renault notamment perd 4,3%, Accor 4,2% et Capgemini 3,9%. 2 valeurs en hausse seulement sur le CAC 40, France Télécom plus 0,2% et Veolia plus 0,1%. 2 autres valeurs se distinguent aujourd'hui. Alstom d'abord bondit de 13,9% à 1,31€ alors qu'un accord est imminent entre Bruxelles et Paris concernant l'avenir du groupe. Celui-ci ne devrait pas être démantelé. Et puis Rhodia chute de 10,8% à 1,07€. Le chimiste a perdu encore 108 millions d'euros au premier trimestre et ses dettes ont augmenté. Les courses cet après-midi à Chantilly, dans la 5e tous courus. Premier le 4, 1,90 et 1,30. Deuxième le 3, 2,20. Et dans la 6e le 14 était non partant. Premier le 4, 9 et 3,10. Deuxième le 15, 4,60 et troisième le 5, 3,80. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. 10h, sortie du Palace. Midi, interview sur la Croisette. 19h, montée des marches. Les stars sont à Cannes. Vous aussi, avec Yahoo et Europe1.fr. Suivez le Festival de Cannes jusque dans les coulisses. Films, photos, interviews. Toute l'actualité du festival est sur Internet avec Yahoo.fr et Europe1.fr. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin.
TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions au magasin. C'est la révélation d'un grand écrivain. Les éditions Robert Laffont présentent Écoute-moi, le roman de Margaret Mazzantini. Écoute-moi, c'est la confession bouleversante d'un père à sa fille. Elle est allongée sur un lit d'hôpital. Il lui raconte son secret, la passion qui le hante depuis toujours. Et dans ce temps suspendu, c'est leur destin qui se joue. Immense succès critique et public, lauréat du Goncourt italien, déjà traduit dans 15 pays et bientôt adapté au cinéma. Écoute-moi, un roman d'une émotion rare, un livre Robert Laffont. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 230 000 €. S'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot à midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours depuis Cannes, en direct des salons du Martinez. Avec Caroline Diamant, Christine O'Krent, Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayard et Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, qui non seulement d'avoir séduit Ornella Muti, vous verrez ça ce soir sur France 2 entre 19h et 20h, compte en plus monter les marches avec Christine O'Krent. Alors là, oui, parce qu'Ornella n'est pas libre, c'est ça que je viens de comprendre. Ah. Donc c'est assez vexant. Vous pensez Ornella est très fatiguée, non? Moi, je vais trahir Pierre, parce que Christine lui propose gentiment de monter les marches avec elle. Il accepte, à la fin, il dit, il y aura une caméra. C'est pas vrai. Ça enlevait tout romantisme à cette jolie proposition. Absolument, Caroline. Là, je refuse tout ça parce que c'est faux. Moi, je dis des méchancetés sur les gens, mais vrai. Toi, tu inventes. Tu inventes sans talent avec que ta méchanceté, ton aigreur et ta haine du monde. Mais que t'as fait le monde pour que tu détestes à ce point? Une chanson. Je n'ai qu'un mot à dire. Canta, Pedro. Moi, je dirais... No canto, Pedro. Moi, je dirais, Pierre, que Christine O'Krent a tout de même des goûts très curieux, puisque il me semble me rappeler qu'il y a gentil, ça. 2 ans, c'est avec Raphaël Mesrahi qu'elle a monté les marches ici à Cannes. Ah, c'est une cascadeuse alors en fait. Je me trompe, Christine? Non, tout à fait, mais j'aime l'exotisme. Ça, c'est pour toi, Pierre. Alors, toi, tu vas être contente avec moi, toi, alors. Et dans là, tu vas voir ce côté l'amour. Et dans ces cas-là, vous montez les marches, mais est-ce que vous allez voir le film quand même? Parce que... Oh non, moi je veux jamais bien au cinéma. sûr. Il paraîtrait que certains montent les marches et redescendent par l'autre côté. C'est vrai? Ça, c'est du Moi, je snobisme quand déteste même. le cinéma, moi je suis un acteur de théâtre, je déteste le cinéma. Ah oui? Chaque fois que j'ai fait un film, il s'est pas fait. Tu te rends compte que tous ces gens-là qui se battent pour monter les marches et qui ne vont même pas au cinéma, c'est les mêmes personnes qui ne montent jamais les escaliers, qui prennent l'ascenseur. Réfléchissez à ça. Je vois ce que tu veux dire. C'est mal exprimé, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Allez, je te donne encore ta chance. Tenez, votre chance, mon cher Jean-Luc Lemoyne, c'est peut-être de nous expliquer, puisque c'est votre spécialité, comment il se peut, là je parle vraiment pour ceux qui suivraient ça de très loin, parce que les sportifs comme nous, évidemment, avons très bien compris, mais comment expliquer à ceux qui auraient du mal à suivre le football, comme Christine O'Krent, comment expliquer que Lyon, ayant perdu contre le Paris Saint-Germain, était tout heureux à la fin du match? Tout simplement parce que Lyon avait 6 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et 4 points d'avance sur Monaco. Donc, en perdant à Paris, normalement, ça relançait le championnat à une condition, c'est que Monaco gagne son match. Or, Monaco, à la grande surprise de tout le monde, a perdu à domicile face à Rennes 4-1. Et donc, ils ont toujours 4 points d'avance. Il reste un match, donc 3 points possibles à récupérer. Et comme Paris a un goal average complètement nul par rapport à Lyon. Un quoi? Et tu vas arrêter d'utiliser des mots contre triple. Chante, Pierre. Un goal average. Chante. Et donc, Lyon est champion de France de football. Il n'est pas mathématiquement impossible que Paris le soit. Exactement. Il faudrait que Paris gagne à Bastia 8-0. 8-0. Et que Lyon perde. À tapis, il fera 10-1. Et que Lyon perde à domicile 7-0, quand même. Eh ben, Donc c'est impossible. Ça se joue. Ah, c'est à Bastia en plus? C'est à Bastia. Ah oui, ça se monnaie. Alors je vais vous dire, ça, 8-0, c'est possible pour le Oui, Paris mais que Lyon perde à domicile face à Lille 7-0, ça se monnaie aussi. Oui, ça évidemment. Là, il y a une grosse cote. Là, c'est plus embêtant. Oui, Ouais. ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Oui. Donc Lyon est champion de France, on peut le dire. Et moi, je suis ravi pour l'OL. Moi aussi, c'est bien que Lyon soit champion de France. Moi, j'aurais préféré Marseille. Moi, j'aurais préféré Paris. Mais Paris peut pas être champion Et moi, de je m'en France. fous. Tandis que l'OM. L'OM est loin, c'est vrai. Et il faut quand même saluer la performance du jeune footballeur Éric Carrière. Je vous le fais de tête, mais c'est un des rares à avoir remporté combien de fois de suite? Là, c'est le 4e de suite. Mais en plus avec 2 clubs différents. C'est ça. Le c'est premier le seul. avec le FC Nantes
et les 3 suivants avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, je cherchais l'intitulé exact. Bon, je vais revenir à des choses qui vous intéressent, mesdames. Christine O'Krent, Elsa Fayer, Caroline Diamant. Votre carte grise va devenir bleue. Merci, ça c'est de l'amour comme sujet. Le nouveau certificat d'immatriculation de votre voiture va être désormais commun, à toute l'Union européenne. Donc dès le 1er juin en France, vos cartes grises seront bleues. Attends. Les flics vont nous arrêter en nous demandant nos cartes bleues. Ça va être silencieux. Attention Caroline, tu ne pourras pas payer avec ta carte grise. Mais est-ce qu'on dit la taille ou est-ce que ça va toujours être des papiers énormes? Elle va être plus grande encore. Non. Oui. Ce sera un poster. Ce sera une carte en 3 volets au lieu de 2, ce qui la rendra légèrement supérieure en taille. Sur le recto figureront les rubriques communautaires harmonisées concernant les caractéristiques techniques du véhicule et les coordonnées du titulaire. Au verso, on trouvera des rubriques plus personnalisées. Il y aura en revanche, ça c'est une innovation et une innovation avantageuse, c'est un coupon détachable qui facilitera les démarches des usagers. On n'aura plus besoin d'aller à la préfecture, par exemple, pour les différentes procédures. Il faudra, parce que je bafouille, il faudra envoyer le petit coupon détachable qu'on trouvera à l'intérieur de cette carte grise. C'est bien ça. Mais cela dit, pourquoi harmoniser ce genre de choses? En quoi c'est important au niveau de la communauté européenne? Parce que si tu veux vendre ta voiture à l'étranger, parce que dans la communauté européenne, ça veut dire qu'elles sont les mêmes partout, tu comprends? Ah non, j'avais pas compris. Mais la carte grise qui devient bleue, si elles sont les mêmes, ça fait moins de différence, tu comprends? Quand elles sont les mêmes. Alors ça fait que les membres de tous les pays, ils ont des cartes semblables. Tu comprends? Non, oui, mais c'est la finalité. La finalité, c'est qu'elles soient les mêmes. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je suis avec Pierre, j'apprends des choses. Alors, bientôt sur la route, vous verrez peut-être aussi des nouveaux panneaux qui vous diront véhicule 2366 TB 93, vous roulez trop près du véhicule qui vous précède. Ça, c'est la nouveauté. C'est dans le Parisien ce matin qu'on nous l'annonce. Il y aura un dispositif de surveillance des distances entre les voitures. Et ça va aller plus loin. Et on vous dira si vous collez de trop près le véhicule précédent. Et sur une voix style Arte ou une voix style cinéma de minuit sur France 3? Non, ce sera écrit, en fait. Ce sera pas une voix. Dans la voiture, il n'y a pas un type qui va se mettre à crier. C'est ce que vous aviez raconté. Non, sur un panneau, je vous ai dit. Un nouveau panneau installé, par exemple, pour commencer sur l'autoroute A10. Et ce panneau nous indiquera si on est trop collé. Alors, c'est quand même un peu embêtant, parce que si on a envie de suivre de très près quelqu'un... Exactement. Et c'est qu'un début, parce qu'après, on aura des trucs genre 2366 TB93, vous êtes moche. des avis complètement subjectifs. Mais c'est pas associé à une... Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, à une marque, à une amende. C'est-à-dire, c'est juste, on nous préventif. C'est pour pas avoir d'accident. En fait. Non, de toute façon, il y a de moins en moins de choses comme ça. Ah bon, pourquoi? Il n'y a plus d'amende, les écureuils ont tout mangé. Non, moi je vous laisse. Il n'y a plus d'amende. Je préfère me suicider. Non, mais vous préférez vous suicider, vous êtes deux connes. Regardez. Vous êtes deux connes. Mais moi j'avais encore rien dit. Parce que vous allez voir quand vous aurez à ma place, parce qu'un jour je vais me lasser. Je vais me lasser de chanter comme ça dans le désert. Et quand vous aurez un emmerdeur qui me dira, tiens, une bonne blague, c'est Marius, j'arrive qui dit à Olive. Et tu la connais depuis 10 ans, tandis que là, vous avez un poète qui vous chante des choses. Je la connais pas, cette chanson des amandes, Pierre, moi, c'est quoi? C'est une chanson charmante, qui est une chanson qui a été écrite. Oh non, chante. Mais raconte ta gueule, toi. Qui a été écrite par Joseph Moustaki. C'est violent, Festival de Cannes cette année. Et qui a été mise en musique par Henri Salvador et qui n'a jamais trouvé preneur. Et l'autre jour, il y avait une émission. Il y avait une émission et ils ont chanté tous les deux cette chanson avec des larmes dans les yeux, qui est une chanson ravissante que je m'en vais vous interpréter. Allez-y. On encourage Pierre Bénichou. Pierre Bénichou est dans la place. Je suis devenue très orientale. l'Eurovision, celle-là, quoi. Et maintenant, elle me fait you. Mesdames et messieurs, pour la France, dans un petit costume Pierre Cardin. Un petit costume marin. En peau de bête. En direct de la Croisette. Mais je connais qu'un couplet. Hein. Il n'y a plus d'amandes. Les écureuils ont tout mangé. Il n'y a plus d'amandes dans les jardins, dans les forêts.
Eh maintenant, fermez vos gueules, bande de cons. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Je comprends pourquoi ils l'ont pas sorti, celle-là. Je vous promets. Ce qui est étonnant, c'est que cette chanson n'est pas trouvée preneur. Vous êtes à quelques centimètres que je ne chante plus jamais. Oh non. Bon, allez, on se réconcilie. Mon Dieu. En fait, je sais pas si vous fait marrer, mais vous me faites assez marrer, moi. Tellement vous êtes con. C'est moi vous êtes insulté. Si je veux, même à Christine O'Krent. Non, Christine O'Krent, je monte les marches avec. Ah. Il a acheté un costume rien que Et pour ça. monte les marches, et monte les marches, et monte les marches. Reste l'insulte. C'est votre dernier jour pour régler le deuxième tiers, je tiens à vous le rappeler. Impôt sur le revenu, n'oubliez pas, chers contribuables, si vous avez opté pour le paiement de votre impôt par tiers provisionnel, c'est ce soir minuit le dernier délai. Voilà. Oh, il y a des Comme beaucoup de Français, j'ai opté pour le non-paiement, mais je vais payer quand même ce soir. Et ça, c'est ta liberté de penser. C'est ma liberté de penser, personne ne me l'enlèvera. Et vous pouvez aussi évidemment payer sur internet www.impôt.gouv.fr. Point groove. Non, Gouv. Non, gouffre. Ah oui, c'est pas la même chose. Je trouvais ça très saoul. Gouv comme Comment on paye? gouvernement. C'est sécurisé, on met son numéro de carte bleue sur Internet. Oui, Voilà. mais Et pas de carte grise. tu mets pas ta carte bleue dans le lecteur de disquette, ça ne sert à rien. Tu sais que l'année dernière, t'as cassé ton ordinateur comme ça. Fais attention. La dame qu'on doit voir ce soir à la télévision, là, il faut pas que j'oublie de lui dire, Cathy Guetta, oui. elle a beaucoup de boîtes de nuit et tout ça, et elle a surtout un restaurant très chic à Paris. Et alors, elle le définit elle-même, on fait du soul fooding. Ça veut dire, soul fooding, ça veut dire nourriture de l'âme, et c'est comment elle décore? Marocain chic, elle dit. C'est pas superbe? Soul fooding, dans un décor marocain chic. Mais c'est bien et parce ça a que le droit de vivre, c'est en liberté, ça et on la photographie, C'est en liberté. et on dit comment ça va, et Madame Cathy, grâce à votre mari, qui est un grand disque jockey. Non mais, qu'est-ce que c'est un grand disque jockey? Qu'est-ce que c'est un petit disque jockey? Mais ça, c'est Voilà, c'est pas C'est pareil. un mec qui te Il fait met chier les à disques. chanter des chansons d'avant-guerre. Il met les disques. Mais non. Quoi, Mais un non, grand il crée DJ, des un morceaux, il crée des morceaux. Il fait des Crée des morceaux, samples. de t'en mettre Alors, un on va morceau de l'emmener à ma gueule, moi, l'amnésia, tiens, hein. on va Mais qu'est-ce que vous avez contre les disques jockeys d'un seul coup? Non mais un grand disque Toi, le jockey. roi du dancing. Il n'y a pas de grand disque Les jockey. divas du dancing. Il n'y a pas de grand disque jockey. Il y a des Mais disques si, jockeys. il y a des disques jockeys très Non, tu populaires. confonds. Des Là, tu jockeys qui confonds. sont des Je vais t'emmener à stars. Ibiza. Tu confonds. Il n'y a pas de grands jockeys, mais il y a des grands disques jockeys. La taille maximum pour un disque jockey, c'est pas 1m52. Il faut que ça puisse rentrer dans la cabine déjà. Donc. Bon bah écoutez, je vous propose pas un disque jockey, mais un garçon qui a beaucoup de talent et qui se fait repérer sur Europe 1 grâce à sa chanson qui passe régulièrement. La chanson s'appelle Hubert Lulu. C'est dur à dire. Hubert Lurlu. Vous comprenez le jeu de mots? Uluberlu. Luberlu, ouais. Et lui c'est Hubert Lurlu. Et ce garçon s'appelle Gérald Gentil. Écoutez plutôt. King. Hier sur un parking, j'ai rencontré Stephen King. Il criait dans mon dos. Mais c'est pas moi, non. Moi, je suis Hubert Lurlu, un illustre inconnu, transparent dans la rue, à part si je sors tout nu. Il y a une semaine à la plage, j'étais seul, alone, en anglais, seul, quand j'aperçois Stallone, en vrai, qui m'appelle Adrien. Mais c'est pas moi, quand même. Moi, je suis Hubert Lurlu, un illustre inconnu, transparent dans la rue, à part si je sors tout nu. Je me promenais à Bandol, tu promenais à Bandol, quand j'aperçois mon idole, son idole, je prends un chewing-gum au menthol, et je lui tapote le dos. Ouais. Mais c'était pas lui,
pardon, j'ai cru que vous étiez... Il était pas assez petit, c'était un type bizarre. Il m'a dit qu'il faisait de l'art et qu'il serait un jour connu. Drôle d'Hurluberlu. S'il vous plaît, tout le monde est prêt? La chorale, là, vous êtes prêts? Oui. C'est bon? Attention. Le guitariste, il est là? Bon. Attention, c'est à vous. Gérald Gentil, c'est original au moins ce qu'il fait ce garçon. Non moi j'ai bien aimé, franchement. C'est bien, je comprends comment on peut le chanter. Bon, Monique Pantel est quelque part sur la croisette à Cannes. Monique, est-ce que vous nous entendez? Allô Monique? On vous entend. Monique Pantel, où êtes-vous? Allô? Eh ben, je rame et je zone. On vous entend très très mal. Elle Monique. zone, elle a dit. Elle zone, oui, elle rame. Allô Monique Pantel? Oui, vous m'entendez pas? Elle est sous l'eau, à mon avis. Maintenant, je vous entends mieux. Bon, alors je recommence. Oui. Je rame et je zone. Oui, où ça? Entre Juan-les-Pins, où je nuite, et le Festival de Cannes, où je journe, oui. Il y a un seul, je prends le train. Il y a un seul avantage, c'est qu'en chemin, j'ai découvert un délicieux film inédit, Le train de tous les désirs. On voit, en passant, en se penchant par la vitre, on voit une plage de nudistes. Des nudos. Et je vous dirai pas où c'est, mais c'est très mignon et c'est top secret. Je comprends pas ce qu'elle dit. Je pense qu'elle a découvert une plage de nudistes. Non, les nudistes, les nudos, c'est des nudistes italiens. C'est quoi des nudos, Monique? C'est des nudistes italiens, bravo. Il y en a au moins qui comprennent ce que je dis. Ah bon? Vous avez découvert une plage où il y a les gens à poil et vous matez ça tous les matins dans le train, c'est ça? Oui, et je regarde, je me penche par la vitre. Et vous dites ça à la France entière? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux dans le festival et le plus rigolo en tout cas. Première senior victime de la canicule de l'année 2004, Monique Pantel. Mais oui, enfin Monique, vous avez dû voir des films quand même, je sais pas, rencontrer des stars. De voir les films. Parce que je suis tout le temps à la pharmacie parce que j'ai mal aux pieds, alors je vais acheter des pansements. Ah bon? Le passionnant. C'est intéressant. Là, c'est le prestige du Festival de Cannes qui en prend un coup. C'est la magie de Cannes. Ouais, j'ai mal aux pieds. Alors, à part ça, j'étais à une fête charmante de France Télévisions. La fête France Télévisions, tiens, on n'a pas été on invités. n'était pas invités. Istanbul. Ah, on était à ben, Istanbul. c'était très amusant et très mignon. Il y avait plein de gens sympas. C'était tellement mignon qu'on n'a rien à dire quand c'est trop mignon. C'était vraiment sympa. Il y avait plein de champagne. Mais c'est le qualificatif mignon qu'on comprend pas bien. Ça veut dire quoi, c'était trop mignon? Mais j'étais tout nu. C'est très gentil. Bon, c'est adorable. Et les people, il y avait des people? Non, les people. J'avais rendez-vous avec le directeur du Carton où je suis sur la terrasse. Et il a eu la trouille, il vient de se décommander. Parce que je voulais lui demander si c'était vrai qu'il avait fait la chambre de Quentin Tarantino pendant 3 nuits. Et il n'a pas voulu me répondre. Alors il a annulé le rendez-vous, ce qui m'a fichu par terre. Est-ce que vous étiez prête à la faire, la chambre de Tarantino, pendant 3 nuits? Il a fait la chambre. C'est le directeur de l'hôtel. Il n'y avait personne pour faire la chambre. Il s'est dévoué. Il a fait son lit, le lit de Quentin Tarantino. Monique Pantel, est-ce que vous avez croisé quelques stars, quelques amis à vous sur la croisette? Parlez-nous-en. Oui, Charlie Oleg. Eh ben, Jean Benguigui. Jean Benguigui. Non, mais des stars. On l'a vu hier. Jean Benguigui, très bien. Qui fait le mort dans le film de
d'Alexandre Arcadie. Et là, ce matin, je l'ai vu à la plage. Il était bien vivant et très marrant, comme d'habitude. Très bien, à part Jean Benguigui. Quelles autres stars internationales? Eh ben, il y en a un qui vient de quitter ma chambre, là. C'était Brad Pitt. Oh, Monique, c'est pas bien de mentir. Mais je mens pas, je peux pas m'en débarrasser. Il est resté incognito. Il est tellement incognito que personne ne le reconnaît. C'est vrai que vous avez un côté de Jennifer Aniston, Monique Pantel. Oui, bien sûr, elle est vraiment bien. Hein. Oui. C'est ma copine, on est très amis. Elle me fait des autographes tout le temps. Mais c'est des mythos, Monique. C'est bien qu'elle Ça y est, découvrir. ça y est, visiblement, On ça est obligé d'être mytho à Cannes parce qu'il ça n'y y a est, rien. le soleil a tapé, là. Et Emmanuel Béard, vous l'avez vu, Emmanuel Béard? Oui, mais je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle a la bouche de plus en plus grosse. C'est caché derrière. Mon Dieu. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry sont vos copains, ça? Et oui, et en plus, tenez-vous bien, c'est la cousine germaine de mon meilleur ami, Benjamin Simon, avec qui je suis. Ah. Et ben malgré tout ça, j'ai pas eu le moindre rendez-vous. Bon. C'est désespérant. C'est un festival désespérant. Et le beau garçon, là, dont tout le monde parle, cet acteur Celui mexicain. d'Albert Garcia Bernal. Ah, sublime. Alors peut-être que je l'aurai demain, mais c'est pas sûr. Ah, ce serait bien, parce qu'alors vraiment, il est à l'affiche de 2 films, à la fois le film de Pedro Almodovar, La mauvaise éducation, mais aussi un autre film où il joue le Che, Carnet de voyage. Oui, il paraît qu'il est... De toute façon, il est irrésistible. Hein. Et vous pensez qu'il va avoir une palme? Oui, de la palme du sexe, de toute façon. Putain, mais elle est bouillante en plus. La panne du sexe. Oui. Alors, je ne sais rien de ce que vous dites. Hein. Non, C'est pas la peine d'écouter ce que je dis, hein, Monique. Parce que vraiment, dire d'un garçon qui est irrésistible, c'est une question de volonté. Hein. Vous reprenez le train dans l'autre sens, là, ce soir, Monique Pantel. Oui, mais je vais regarder la plage aussi. Mais le soir, il n'y aura plus personne, malheureusement. Et non, je comprends. Ils se cachent les... Est-ce bien utile, chère Monique Pantel, qu'on vous rappelle demain? Oh, ce que je me demande. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ah, c'est palpitant, hein. Elle n'est pas ambitieuse. Faut pas le dire 2 fois. Je suis pas ambitieuse, non. Si vous voulez, vous me rappelez. Si vous voulez pas, tant pis. Hein. Allez, on réessayera quand même demain, mais essayez d'avoir près de vous. Vous m'aviez promis une star. Mais quelle star. Elles veulent même pas donner des rendez-vous aux journalistes. Et moi qui suis à la retraite, encore moins, vous voyez. Ah oui, c'est vrai. Mais pendant un temps, vous étiez amis avec, je sais pas moi, Sabine Zema, Isabelle Adjani, Pedro Almodovar. Vous nous aviez amené... Almodovar, il est reparti. Sinon, je l'aurais eu. Hein. Vous nous aviez amené il y a 2 ans Sigourney Weaver. J'entends plus rien, les copains. Hein. Faites pas semblant, Monique. Au revoir. Ah bah voilà, alors ça c'est formidable. Elle est partie, c'est elle qui décide quand elle s'en va. Ça c'est quand même une leçon de journalisme. Hein. Ah oui. J'ai vu personne. Non, mais enfin, au moins, elle le dit. Oui, ça c'est vrai. Elle n'invente pas. C'est N'invente toujours- pas, c'est Elle toujours a dit ça. Brad Pitt quand même. Hein. Oh, vous avez vu cette info? Je change de sujet et je quitte Cannes. Je vous emmène au collège Georges Duhamel d'Herblay. C'est dans le 95. Et là, il s'est passé quelque chose dans ce collège qu'on a tous rêvé de vivre quand on était lycéen ou Sortir collégien. avec un prof. Sortir avec un prof, oui, ça c'est vrai que certains on a rêvé Les examens annulés. Pardon? Examens annulés. Non, le professeur de chimie qui a raté une expérience et tout a pété. Bon, j'en parle avec des contractions parce que les 7 élèves blessés vont mieux maintenant. Ça a été seulement des petites blessures. Mais voilà, ce dernier souhaitait démontrer le principe de combustion accélérée en milieu oxygéné. Il a plongé un bout de fusain incandescent dans un bocal d'oxygène. D'un seul coup, ça a pété. Des bouts de verre ont été projetés. Les élèves n'ont souffert, heureusement, que de blessures superficielles. Mais c'est vrai qu'on a tous rêvé de ça quand le prof de chimie commençait que ça lui pète à la gueule. On a tous rêvé de ça. Non? Mais dans Prof, le film avec s'il y a fumette, il y a réaction. Je sais pas si vous vous rappelez de Avec ce film. Isabelle Mergo, d'ailleurs. Absolument. qui fait l'oiseau à un moment, je sais pas quoi. La chouette Ulule. Ou je sais pas Moi, quoi. j'ai jamais rêvé de ça, c'est marrant. Ah bon? Non. Que le prof de chimie... J'ai jamais été rebelle, en fait. Ou alors, t'as jamais fait de chimie. Et t'as jamais été à l'école? Non, franchement, on a tous rêvé de ça, Jean-Luc. Oui, bien sûr, on a toujours envie que ça se passe mal. Moi, ce que je préférais, c'est quand les profs disaient, bon, alors, si je dis une bêtise, vous me dites d'arrêter. Et bien sûr, tout le monde dans la classe, stop, tout de suite. Ça nous faisait beaucoup rire aussi. Pierre, vous aussi, vous avez rêvé? Moi j'aimais beaucoup les professeurs parce que je suis d'une famille de professeurs, mais je leur souhaitais des maladies
très longue et pas grave. Je souhaitais d'arriver le lundi matin, monsieur Untel est malade. Alors il y a toujours un premier de la classe qui pleure et les autres disent ouais. Et un qui pleure tout seul, le pauvre, parce qu'il aime bien les profs. Moi j'aimais bien les profs, mais je leur souhaitais des maladies. 15 jours, tu vois, mais on sait que c'est une grippe. On peut, vers le 12e jour, on peut aller les voir et tout ça. Ah, vous étiez comme ça, vous alliez voir les profs malades. Ah oui. Vous apportiez des Donc l'excuse, ça des commence très tôt. biscuits, des tartes, quelque chose. Pardon? Non, j'apportais un billet, un truc comme ça. Allez, je vous emmène au Brésil maintenant, où le président Lula s'est rétracté. Ah oui. Il a en effet annulé l'expulsion du correspondant américain. Le New York Times qui a écrit que Lula tâtait trop de la bouteille, et donc Lula a piqué un coup de sang et a voulu l'expulser, ce qui est quand même très grave d'expulser un journaliste. Ça ne s'était plus fait depuis la dictature militaire au Brésil, donc on l'a ramené à la raison. Et donc le journaliste n'a pas été expulsé, il n'a pas non plus écrit ses excuses. Non, mais il y a le directeur du journal qui a publié ses excuses. Ah oui? Oui. Pas le journaliste, mais le directeur du journal lui a fait, enfin c'est ce que j'ai lu dans la presse, il lui a fait parvenir une lettre d'excuse en disant que c'est vrai que s'il buvait, il avait le droit, enfin, des conneries, quoi. Non, c'est pas ça. En fait, c'est toujours pareil avec les alcooliques. Hein. Quand ils dessoulent, ils regrettent après. Il y a une ministre du gouvernement brésilien qui a parlé sur une radio, je lis, Roselineta Bachelotto, qui dit oui, il picole. Il picolo. Ah non, mais c'est pas en France qu'on dirait des choses pareilles. Hein. Ah, surtout pas. Bah, oui, c'est ça, enfin, il s'est énervé pour rien. On a dit des choses bien pires chez nous concernant nos présidents français, non? Dire que le président brésilien picole, c'est quand même pas très grave. Pendant que nos ministres prônent l'apéritif. Exactement, même, monsieur Guémard. Exactement. Qui dit que l'apéritif français, il n'y a rien de mieux. Voilà. Non, on dirait du Bénichou. Il y avait un malheureux qui s'appelait Georges Bidault, qui était un brillant résistant, puis un brillant ministre des Affaires étrangères, qui, le pauvre, avec un truc, c'est que chaque fois qu'il se tapait un verre de vin blanc, il tombait les bras en croix, quoi. Il fallait qu'on le tienne. Et ça a été une mine pour les chansonniers pendant des années, quoi. Et puis de l'eau, il boit de l'eau, c'était devenu. Et ce malheureux n'était pas plus alcoolique qu'un autre, seulement il supportait pas le blanc. C'est tout. Moi non plus à la radio, mais ça n'a rien à voir. Alors là, une femme qui n'a vraiment pas eu de chance. Bon, je vais pas avoir de peine pour elle parce que c'est une ancienne proche du groupe terroriste français Action Directe, mais quand même, c'est pas de bol. Hélène Castel, 45 ans, donc ancienne du groupe Action Directe, a été arrêtée mercredi par les autorités mexicaines dans le port de Veracruz, où elle s'était réfugiée depuis 22 ans. 22 ans, elle était réfugiée là-bas. Elle avait fui la France avant d'être condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité en mai 84 pour une attaque d'une banque parisienne, la BNP, je crois. Et il ne lui manquait que quelques jours pour voir sa peine prescrite après les 20 ans prévus par la loi. Vous vous rendez compte un peu? Manque de peau. Quelques jours avant que la peine soit prescrite, on la retrouve. Et là, la France a demandé une extradition. Elle devrait revenir chez nous. Mais la police locale voulait sûrement... C'est pas le manque de chance. Mais non, c'est la police locale qui voulait prouver à la dernière minute son efficacité. Vous croyez? Bien sûr. Non. Bien sûr. Pourquoi ils auraient attendu 20 ans? Combien de gens ont reçu des redressements d'impôts en 29 décembre, alors que le 1er janvier, les 3 ans de prescription étaient passés? C'est un vieux truc, ça. Enfin, quel intérêt pour la justice d'attendre 20 ans avant d'arrêter quelqu'un si on sait où elle est? Ben, ça fait chic quand même. La justice. Ah bah ça fait efficace, oui, t'as raison. Ah oui. Si ils auraient pu l'arrêter il y a 10 ans, ça aurait fait mieux. Non. Bon. Mais alors, est-ce qu'elle va du coup ça veut dire ne croyez pas que la justice ferme les yeux, même quand c'est près de la prescription. La police est là. La police est là. La police est là. D'ailleurs, sur les 200 personnes qui sont là, j'ai compté 183 policiers. C'est extraordinaire d'être à ce point pisté par les flics. Hein. Ça doit être pour Elsa Fayer, je crois. Non, je pense que c'est pour toi, Pierre. Tu rigoles. Non. Ah non. Il paraît qu'elle a 12 kilos de cocaïne dans le ventre. C'est la brigade de répression des vieilles chansons. Moi, je vous propose d'autres chansons, peut-être, avec Pierre Bénichou, dans un instant. Non, c'est fini. C'est fini, il boude. Ah non, vous pouvez monter, descendre, vous rouler par terre. Je ne chanterai plus. Oh non, c'est trop... Et le public... Vas-y, Pierre, chante. Non, arrêtez, il va changer d'avis. Arrêtez. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Non.
Vous n'avez jamais, mais alors jamais aimé qu'on vous prenne vos affaires. À la Banque Populaire, on pense que les projets professionnels des artisans et des commerçants ne doivent pas mettre en péril leurs biens personnels. Prêt Express Socama, sans caution personnelle, jusqu'à 30 000 € pour les professionnels. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Voir conditions en agence. Du 12 au 19 mai, lors des Journées Nemo chez Fiat, venez célébrer la sortie du film Le Monde de Nemo en DVD. Pour tout achat d'une Fiat Idea plus 1 €, vous repartez avec un lecteur DVD portable. Oh, le joli petit poisson. Pardon. Pour tout essai d'une Fiat Idea, Fiat vous offre un DVD Walt Disney et un poster pour tout le monde. Et petit poisson, attends-moi, s'il te plaît, petit poisson. Offre lecteur DVD réservé aux particuliers, valable pour tout achat d'une Fiat Idea neuve, commandée entre le 12 et le 19 mai dans le réseau Fiat participant. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Ce soir, le jackpot Keno atteint le montant exceptionnel de 230 000 €. Et s'il n'est pas gagné, il sera remis en jeu demain midi avec 10 000 € en plus. Keno, un jackpot le midi, un jackpot le soir, ça aide. Faites vite, pour jouer ce soir, il faut valider vos bulletins avant 20h. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours depuis Cannes, au Martinez. Ouais. Dans les salons de l'hôtel Martinez. Ouais. À défaut d'être dans les chambres. Avec Elsa Fayer, Caroline Diamant. Oui. Christine O'Crans. Oui. Jean-Luc Lemoyne. Oh, il est là. Pierre Bénichou. Caroline Diamant. Jean-Luc Lemoyne. Christine O'Crans. Je ne vous entends pas. Elsa Fayer. Pierre Bénichou. C'est Cannes. Christine O'Crans. Caroline Diamant. C'est pas possible. Je l'ai peut-être déjà dit, non? Sous l'autorité éclairée de Laurent Ruquier. Quelle ambiance sur la croisette. C'est énorme. Je rappelle qu'ils sont plus de 5000 dans le public aujourd'hui. On va les écouter. Vous êtes là? On croirait le jeu des 1000 francs. C'est ça. Ou des 1000 € maintenant. Il y a 1000 €. Ah, oui, oui. Christine, il faut absolument que je vous fasse visiter ma suite. Je ne suis pas dans cet hôtel, pourtant joyeux et prestigieux, mais je suis en train d'essuyer les plates d'un autre hôtel qui vient d'ouvrir à la Croisette, qui s'appelle le 314, hein, c'est ça? Ouais. Le 314. Ex-Savoy. Et heureusement qu'il n'est pas venu, hein. Quoi donc? 16. Parce que 314 116, c'est beaucoup mieux, hein, je vais vous dire un truc. Et alors, je suis dans une sorte de chambre façon film des années 70, Jean-Yann. Mais c'est du Stark ou... Ah, c'est génial. C'est non, drôle. c'est pas du On n'ose Stark. pas s'asseoir sur le canapé. Mais franchement, j'adore, comme diraient les jeunes, je kiffe ça, grave. Ah ouais. Alors. Mais chaque chambre a un thème comme ça, alors, c'est ça? C'est-à-dire Chaque que- étage. Dans chaque étage. Nous, Ah. je sais pas pourquoi ils m'ont mis dans un étage africain. Je me demande un peu. Moi, je suis dans l'étage américain, années 70. Eh oui. Vous êtes avec Stevie et l'étage africain. Oui. Enfin, Avec Stevie, Avec Stevie. pas dans la même chambre. Ils ont une suite. Ils ont une suite. Du scoop, du scoop. Pas dans la même chambre. Hier, il y a eu quelque chose. Il y a eu un rapprochement. Encore qu'un auditeur m'envoie un email, il s'appelle Jérémy, il me dit ce matin, Stevie était annoncé par Julie et était annoncé sur le site europe1.fr comme participant à votre émission. Or, il n'est pas là. Je peux dire pourquoi. si vous Pouvez-vous voulez. nous expliquer pourquoi? J'espère que vous ne l'avez pas évincé pour quelques sombres raisons, me demande Jérémy. Je peux expliquer pourquoi. On a enregistré l'émission de télé tout à l'heure, en plein soleil, pendant Exact. 3 heures, et Stevie a eu un petit malaise. Et la dernière fois qu'il nous a parlé à Caroline et moi, il était face à une salade, il a fait « Mes olives bougent ». c'est vrai. Ah oui, il a fait. Ah non, mais on comprend qu'ils doivent se reposer. Il a fait une petite insolation. C'est la première vieille victime de la. Voilà, c'est Stevie. Mais il m'a dit, et ça c'est vrai, il m'a dit « Embrasse bien mes auditeurs pour moi ». C'est vrai. Ah, alors on Nous l'embrasse. allions oublier. Jean-Luc, tu as raison. Stanislas m'envoie un email qui vient de tomber là pendant l'émission. Il est tout à fait possible qu'un kangourou se promène en Auvergne puisqu'il existe un élevage près de Murol. Et les autorités ne sont pas au courant. Ah. C'est Stanislas qui le sait, ça. Monsieur Bénichou, comment osez-vous insulter et mépriser la chanson de l'Ukrainienne, m'écrit Stéphane? Pour qui vous prenez-vous?
Arrêtez de prendre les gens de l'Est pour des citoyens de seconde catégorie. Vous pensez sûrement que les daubes des pseudo-artistes qui passent sur les TV et radios françaises commerciales sont meilleurs? Non, monsieur Bénichou. Mais comment me dire ça à moi? Comment me dire ça à moi qui dénonce les daubes des pseudo-artistes français et françaises? Vous n'êtes pas le centre du monde, monsieur Bénichou. Si, alors là, oui. Je vous apprécie, mais quelquefois, vos propos sont vraiment limites. Oui. Sinon, que dire de plus sur la formidable émission de Radio-Télé de M. Ruquier et son équipe? Bravo en tout cas, merci. Sinon, est-ce que vous pouvez quand même remettre un peu à sa place Pierre Bénichou? Oui, il est bien à sa place, il n'a pas bougé depuis. Non, mais on ne peut pas critiquer donc la chanson d'une Ukrainienne sans qu'on attaque son pays. Donc c'est ce que les auditeurs pensent. Ils nous prennent pour des débiles. Parce que nous, on aime très bien le pays ukrainien. Mais bah oui, moi attendez. Par exemple, il y avait des chansons je suis de ukrainiennes. l'Est, moi. Avec la capitale. C'est con que j'ai décidé de ne plus chanter, mais pleine ma plaine, pleine mon immense plaine. Mais est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire pas? Non mais attendez, est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire pas? Est-ce que le mec qui chante, c'est celui qui ne chanterait plus? J'ai des références. Je suis pas une bonne sans place. Moi, je suis une bonne avec des certificats, moi. J'ai des références. Christine, je sais pas, essayez de le faire rejoindre. Non, mais j'attends. Oui. Ah. Vous allez faire la leçon ce soir en montant les marches? Non, mais voilà, je crois qu'il faut le laisser. Sur les marches, elle laisse son élan, Pierrot. Elle est en train de regretter amèrement la peur qu'il lui chante dans l'oreille. Non, elle me chantera aux marches du palais, aux marches du palais. Non mais, on va monter tous les deux ensemble et on se parlera pas si tu veux pas. Parce que moi, je suis fâché avec toi aussi. Oui, parce que j'ai un cœur quand même. Les couples se défendent. J'ai beaucoup de respect, d'affection, m'écrit un auditeur, voire une certaine tendresse pour Pierre Bénichou. Ouais. Mais bon, de grâce, qu'il arrête de dire que les homosexuels ont choisi de l'être. Il le répète depuis toujours. Vraiment, il faut qu'il arrête. Je suis moi-même homo, dit-il, et Pierre peut me croire. Je ne me suis pas dit à 15 ou 16 ans, tiens, voilà, c'est décidé, je vais être homo. C'est comme ça. Non, je n'ai jamais dit ça et je me bats contre les gens qui disent ça. On ne décide pas. C'est incroyable. Voilà. Mais j'ai pas dit qu'on décidait d'être alors homo. fais un geste, tape-toi un mec. Non. Bien sûr. Non, mais ça serait une décision. Voilà, cette affirmation. J'ai jamais dit ça et je suis contre les gens qui disent ça. C'est fou qu'il y a certains sujets, d'ailleurs sur toutes les minorités, dès qu'on dit qu'on est d'accord pour tout, sauf pour un petit truc, on vous dit, ben bien sûr. Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on se choisit homo. Je ne pense pas que les homos soient moins intéressants, moins intelligents, qu'ils aient moins de droits. Je pense qu'ils sont pas. Ils sont un peu différents des autres. Dire le droit à l'égalité, c'est pas dire le droit à l'identité. Un point, c'est tout. Merde. Bénichou, soyez intelligents, chers auditeurs. Bénichou, la Gay Pride. Ben oui, mais je peux y aller à la Gay Pride. Tu feras un char comment? Bien sûr, je peux aller je ferai un char comment? Je ferai un char très amusant. Mon Dieu. Bien sûr, je suis pour toutes les manifestations pour que les homosexuels aient tous les droits. Cela dit, qu'ils se mettent dans les liens du mariage, qui est une connerie absolue déjà pour les hétéros, pourquoi ils veulent se mettre aussi avec eux? Non, mais c'est ridicule. C'est un mec heureux en ménage, donc. Et je suis très heureux en ménage. Ouais. Je suis très heureux en ménage. Parce que Marcel, Je suis très heureux en ménage. Je me tourne vers Christine O'Krent, un peu de géopolitique nous fera du bien. Pourquoi pas vers moi? Parce que vous n'en ressortiriez pas Gandhi, ma chère Caroline. Sonia. Quel jeu de mots! C'est ça, quand même. On ne devient pas patron par hasard. Et j'aimerais quand même signaler alors que finalement les sondages sont aussi nuls en France qu'en Espagne qu'en Inde. Non, mais en Inde, ils ont une circonstance atténuante, c'est qu'ils sont plus d'1 milliard. C'est vrai. Voilà, nous sommes un peu moins nombreux. Enfin, quand même, ils auraient pu prévoir que cette dame Gandhi, bien qu'italienne d'origine... Ce qu'on continue de lui reprocher, ce que reprochent évidemment les perdants. Je l'ai approchée, je lui ai embrassé la main, elle m'a fait un sourire, c'est une beauté rare. Ah bon? J'y étais avec, quand Chirac est allé en Inde, il y a 5 ans à peu près, 4 ans, j'y étais, et j'ai connu cette femme qui était là, qui est venue... Connue. Non, connue, juste un truc... Rencontrée, quoi. T'es en voyage officiel avec Chirac, toi. Et c'est une beauté, hein. C'est une beauté, elle a une sorte de... En tout cas, c'est une histoire extraordinaire. Parce que c'est la dynastie Nehru, prolongée donc par la fille de Nehru, Indira Gandhi, et donc... Qui avait 2 fils, le fils cadet qui était le plus doué pour la politique et qui s'est tué en avion, et le fils aîné
qui lui n'avait aucune envie de faire de la politique, qui était d'ailleurs pilote, si je ne m'abuse, pilote sur Air India et qui avait épousé cette ravissante italienne dont Bénichou eut l'honneur de baiser la main. Donc, Rajiv Gandhi, Premier ministre, est assassiné et donc, plusieurs années après, sa femme, bien qu'italienne, relève le flambeau et elle a 2 enfants, un garçon et une fille. La fille ressemble en plus extraordinairement à sa grand-mère Indira et donc la dynastie se perpétue. Mais elle est courageuse. Dans ce qui est quand même une immense démocratie. Hein. C'est une démocratie, là, dont on ne le sait pas assez, mais les élections prennent plusieurs semaines parce que, encore une fois, l'échelle de la population est telle, et puis il y a beaucoup d'analphabètes, donc les procédés sont lents, mais c'est une vraie démocratie. Et ce sont évidemment les plus pauvres des Indiens qui ont voté plutôt pour elle. Oui, pas seulement, parce que le parti qui était au pouvoir, le parti nationaliste hindou, avait d'une part une politique quasi raciste à l'égard des musulmans, encourageant en particulier des émeutes et des assassinats, et en même temps, paradoxalement, avait commencé un apaisement des relations avec le Pakistan. Vous savez que ces 2 pays, depuis leur naissance, à l'effondrement de l'Empire britannique, se sont toujours haïs. Et il y a eu 2 événements extraordinaires. L'équipe indienne de cricket, vous savez que c'est le sport national dans tout ce qui reste de l'Empire, est allé jouer au Pakistan. Il n'y a pas eu de mort alors qu'on s'y attendait. Et l'autre événement, c'est que le Premier ministre hindou, qui a donc été défait aux élections, avait ouvert des pourparlers avec les Pakistanais. Et en fait, ça n'a pas plu à ses électeurs. Bon, tout ça, j'aurais pu le dire. Il va falloir que je révise avant de monter les marches. Hein. Caroline, vous pouvez résumer ce que vient de dire non, mais pardon, c'était peut-être un peu long. Même pas cap. Elsa, vous voulez résumer? Alors, je reviens juste où vient de parenté. Donc, alors, attendez, il y a eu 2 fils. Donc, les 2 fils d'Indira Gandhi, dont un qui a été tué lors d'un accident et l'autre deuxième, donc un qui était politique et l'autre qui ne l'était pas. Les 2 ont été tués. Laisse tomber. Dont le deuxième a épousé cette charmante jeune femme. Non, mais j'ai un peu saisi, mais j'avais déjà lu la presse à ce sujet-là. Cette charmante jeune femme qui était sicilienne d'origine. Non, pas sicilienne, alors d'Italie du Nord. Elle est quand même très courageuse, ce que vous imaginez. Pour les thunes, tous les Italiens sont siciliens. Ouais, c'est comme ça. Ce que je peux dire surtout, c'est vrai que c'est une très grande démocratie, et ça fait réfléchir sur le fait que c'est non seulement une démocratie, mais un des rares pays où une femme peut être élue au poste suprême. Il n'y en a pas tellement. Et qu'en même temps, c'est un des pays les plus inégalitaires, où les fortunes sont les plus fortes, où les castes sont absolument infranchissables, et où l'inégalité est la plus terrible, où la pauvreté fait le plus de ravages. Donc, la démocratie, c'est quand même quelque chose de bizarre, parce que nous, occidentaux, on croit que démocratie, c'est l'égalité, c'est le moins possible de différence entre les gens. Or là-bas, il se trouve que c'est une démocratie. En même temps, c'est pour nous, pour nos critères, le contraire des idéaux démocratiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans ça, je monte pas les marches. Moi, je suis d'accord avec toi, Pierre. Christine, sérieusement. Oui, mais c'est pas la démocratie qui est inégalitaire, c'est la société indienne qui est bâtie sur un système de castes. Et paradoxalement, là où Pierre a raison, c'est que le système démocratique, de façon à recenser, quand on a effectué le recensement en Inde, on a exigé que les gens, et ça existe encore dans certains pays d'Europe comme la Grèce, où on demande aux gens d'indiquer leur religion sur leur carte d'identité, eh bien en Inde, pour recenser les gens et paradoxalement pour les aider à voter, on leur a demandé à quelle caste ils appartenaient. Et ça a figé le système des castes au lieu de le gommer. Quand je parle de foot, ils disent qu'ils s'ennuient. Moi, je peux dire la même chose là. Pourtant, c'était intéressant. Ouais. Oui. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Merci. Tu peux nous répéter, tu peux nous répéter, Caroline. Caroline, je vous laisse le temps de vous en remettre en écoutant Stanley Beckford sur Europe 1. Wake up in the morning, slaving for breakfast, so that every mouth can be fed. Lord, me poor, for me Israelites. Wake up in the morning, slaving for breakfast, so that every mouth can be fed. Lord, me poor, for me Israelites. Shut them a tear up, Joseph, they go. Don't want to end up like Bonnie and Clyde. Lord, me poor, for me Israelites. After the storm, there must be a calling. She said, me darling, won't you sound your la la la?
up in the morning, sleeping for breakfast, so that every mouth can be fed. Lord, me poor, I put me Israelites. They said, shut them up to your throat since they go. Don't want to end up like Bonnie and Clyde. Lord, me poor, I put me Israelites. But them a twisted, them a leading up. She said, me darling, won't you let me be? She said, me darling, won't you sound your la-la? Watch him a leave, watch them a greeting. She said, me darling, won't you let me be? Israelites, so me say, that me poor, the Israelites, so they sitting and they talking, me poor, the Israelites, and they sit on the bed and they me poor, the Israelites. Stanley Beckford, ça c'est bien aussi, hein, ça met de l'ambiance. Très bien. Regardez, ça a plu beaucoup Ça ici à s'applaudit. Cannes. Gros succès dans la salle. Gros succès, j'ai vu des jeunes danser. C'est jamaïcain ou c'est Amérique du Des Sud, vieux tombés. Afrique Pardon du Sud? Des jeunes dansés, des vieux tombés. Enfin, arrêtez avec cette réputation de Cannes, ville âgée, alors que Cannes est une ville en train de se moderniser. Une Il y ville, en a un au fond qui dit ouais. une ville qui rajeunit, une ville qui n'a jamais été aussi près de Nice. Une ville au bord de la mer, une ville, voilà, enfin. Avec des grévistes. Voilà, avec une grosse grève. Oui, c'est ça. Je voudrais, parce que j'aime bien essayer d'intéresser tous les membres de cette équipe, donc un peu de football pour Jean-Luc Lemoyne, un peu de géopolitique pour Christine Ockrent, un peu de chansons pour Pierre Bénichou, un peu de revision pour Elsa Fayer. Eh bien, Caroline Diamant, j'ai un sujet Un peu de cul. pour vous. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas mon genre du tout. C'est l'année de la morille. J'ai eu très peur. C'était l'année de la morue, moi. Il allait dire morue, ouais. Ouais, l'année de la morue, c'est bon. Eh, regarde quoi. les bons copains, j'ai cru Faut qu'il pas allait dire la confondre morue. la journée de la femme et l'année de la morille. Pas des morilles, si vous préférez. Ah, les morilles, ah, j'adore les morilles. La saison est exceptionnelle. Surtout au Portugal, oui, La c'est bon. semaine dernière, là, en Provence, on a réussi à trouver une morille pesant 820 grammes et mesurant 32 cm. Dans le massif de Loubaï, j'espère que je n'écorche pas le nom du massif, un record selon un spécialiste de ce champignon au Muséum d'histoire naturelle à Paris. On trouve parfois des morilles du-t-il de 400 grammes, mais jamais de 800 grammes. C'est fou ça. Gare aux morilles. Ah ben voilà, c'est pas mal ça, Caroline. Voyez, voilà, c'est votre seul commentaire pour les morilles. Ah bah oui, je confirme. T'es gonflé, on te sort un sujet en or pour que tu t'exprimes, et c'est tout ce que t'as à dire. Je préfère encore vous raconter une blague, honnêtement. Ah, vous en avez une? Une petite. Allez, ah très bien. C'est un monsieur de 70 ans qui rencontre une femme de 35 ans. Et alors, ils font beaucoup l'amour et il raconte à son copain, on fait l'amour le matin, le midi, le soir, la nuit. On fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et son pote lui dit, mais attention, on peut mourir. Il dit, bah, c'est pas grave, qu'elle crève. Ah oui, elle est élégante. Oh, bah, Elle est chic. Elle n'est pas trop Il y avait un vulgaire. journal où on racontait ce genre d'histoire quand j'étais petit. Le hérisson fait rire tous les vendredis. J'en ai une, mais super lourde. Allez-y, on va au point où on en est. Non, mais lourde de chez lourde, je préfère vous prévenir. Pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière d'un bateau? Je sais pas. Ils se cassent la gueule dans le bateau. Très bien. Bah écoutez, Christine Ockrent, on va reparler. Oh, ben, il a fait très très chaud On va aujourd'hui. reparler de Madame Gandhi, si vous voulez bien. Et c'est ça qui représente la France à Chez les l'Eurovision. Turcs. La mienne a l'air bien, du coup. Hein. Pour l'hygiène, nous dit-on dans Libération, les grands éjaculateurs seraient moins sujets au cancer de la prostate. Ça, c'est médical. C'est normal. Sujet pour Pierre Bénichou. Si vous éjaculez 21 fois par mois,
vous êtes moins tendance à avoir un cancer de la prostate. Mais il y a des jours précis pour les... Non mais c'est terrible, parce que là, si on te prend en train de te masturber, il fait non, je fais de la prévention, hein. C'est pas du plaisir. Et ça vous donne pas envie de chanter purger, éliminer. Eh ben non, du tout, ça nous donne pas envie. Mon Dieu, mais enfin c'est pas possible, c'est très médical. C'est dans Libération qu'on nous dit qu'il était établi que la masturbation aidait, enfin pas seulement la masturbation d'ailleurs, Bah oui. hein, mais que au cas où on n'aurait pas... c'est plus sûr. Amis célibataires. Comment ça, c'est plus sûr? Ça y est, Pierre va se lâcher. Si tu dois trouver 21 gonzesses, dis donc. Ah non, mais tu sais que tu peux le refaire deux fois avec la même. Ah non. C'est-à-dire que lui, il les jette. Ah, ça c'est très mauvais. C'est des femmes jetables. C'est très mauvais de faire deux fois avec la même. Les grands éjaculateurs, c'est ainsi qu'il l'appelle le Journal of the American Medical Association. Grands éjaculateurs, ça veut dire 21 fois par mois en moyenne sur la vie adulte. Il y a le grand chambellan. Vous connaissez le grand chambellan? Oui, monsieur un tel grand. Il y a le grand disjockey. Vous connaissez le grand disjockey? Et vous, grand éjaculateur. Bravo. Je vous serre pas la main. Mes compliments à votre prostate. 21 un fois par grand éjaculateur. Mais oui, il était à l'académie. Oui, c'est le grand éjaculateur. Et ça évite les cancers, c'est ça, de la prostate? Oui, ça évite de tas de trucs. Ça évite de travailler parce que t'es trop fatigué. Tu branles rien. Tu branles rien. Non, écoutez, c'est un sujet sérieux que je vous ai donné. On retourne aux morilles si vous préférez. Non, C'est pour toi, Caroline, les morilles. Moi, j'essaie de balayer large. Je fais. Ah oui, ça vous balayez large. Allez donc devant le Carlton. Je crois qu'ils ont besoin de vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se Parce passe? qu'ils vident plus les poubelles devant le Carlton à Cannes. C'est tout courant. Donc, balayer large, c'était un jeu de mots. Merci, Elsa. Retour en Turquie direct. Et de la gaieté, de l'entrain, mais du bon ton avec Elsa Fayer. Amateur de bonbons, venez vite. C'est la fin du Big Deal aussi. Ah non. Ah si. Oh bah non, bah alors qu'est-ce qu'on va regarder? Ah ben voilà. Bah pareil que d'habitude en fait. Vincent Autre chose. Lagaffe arrête le Big Deal après. Vincent Lagaffe, arrête. Ouais. Non, c'est pas vrai. Après 6 ans d'antenne et 1300 émissions quotidiennes, il va. Eh ben, écoutez, je trouve que le Big Alors Deal. moi j'ai un scoop. Je préfère le Big Deal à la ferme, hein, je vais vous dire. Il hein, n'arrête pas vraiment. Hein. Ah oui? Il planche sur un nouveau projet. Laurent, faites-nous une promesse. Dans les nouveaux chroniqueurs, prenez pas l'extraterrestre. Pour le récupérer après le Big Deal. Je vous en supplie. Vous pensez que Stevie nous écoute encore, qu'il va mieux? Non. Que Pourquoi ses olives ne bougent plus? Pourquoi quand je parle de l'extraterrestre, vous pensez à Stevie? Il aurait pu nous. Oui. C'est une association d'idées. Non, et ce serait bien qu'il nous appelle. Hein. Il a quoi? Il a 2 minutes à peine pour nous donner de ses nouvelles. C'est du souci quand même. C'est du souci. On a un enfant comme ça qu'on a adopté. Voilà, c'est ça. Et on se tracasse. Et on lui a pour laissé un lui. morceau de pain. J'ai vu Qui le veille cette nuit? À un moment, j'ai commencé à avoir peur un peu, parce que ces olives, tu sais, à un moment, commençaient à frémir. Tu sais, il mangeait Il le en a canard. combien? Il en a combien? Les olives, oh, il en mange beaucoup. Hein. Ah bon? Et elle frémissait. J'ai dit, mon Dieu, pourvu que ce soit pas la terrible maladie, laquelle on demandait, la bougeotte des olives. Et il l'a eu, hein. Il l'a eu. Il n'y avait pas une chanson sur les olives d'ailleurs, Pierre? Non, vaut mieux pas. Pas du tout. D'abord parce que je t'emmerde, ensuite parce que je ne chanterai plus. Mais je pense que nous ne reverrons pas Stevie. Vous croyez? Et c'est dommage parce que Stevie à Cannes, mais c'est un bonheur. Ah oui. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu physionomiste ou aussi approximatif. Vous le raconterez ce soir à la télévision? Non, c'est autre chose. Ah, autre chose? C'est autre chose. Il voit passer un mec, il fait c'est l'acteur qui joue dans Priscilla, folle du désert, c'est Terence Hill. Je fais non, c'est Terence Hill, c'est Trinita. Ça n'a rien à voir. Bud Spencer et Terence Hill. Donc c'est toujours très très approximatif. Nous n'avons dépêché bien sûr sur la Croisette que des spécialistes du cinéma, comme vous avez pu le constater avec Monique Pantel tout à l'heure. Mais heureusement, Isabelle Motro nous rejoindra en fin de semaine. Isabelle Motro? Oui. La classe. Oui, puisque je vais un peu changer les équipes tout au long de la semaine, parce qu'une fois que Christine O'Krent vous aura fait disparaître en haut des marches ce soir, Pierre Bénichou, reviendrez-vous? Je viendrai demain, peut-être après-demain, cher public. Soyez là, bien présents. Pour Pierre Bénichou et Pip Pip. Hurrah! Voyez Pierre, le public vous aime. On se retrouve demain en direct de Cannes entre 16h et 18h. Bye bye, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique. Encore une fois.